à tout le monde qui nous suit en direct sur Facebook, sur le Zoom aussi avec nous. On a plusieurs personnes qui nous suivent. Je pense que Nick, d'ailleurs, est parmi les attendees là, à promettre en tant que panéliste, pour voir. Mais vraiment, je suis contente parce que ça fait 2 ans qu'on a commencé ce book club-là. Donc, on se souhaite bonne fête. Et je vois déjà parmi tous ceux qui étaient là depuis le début comment les vies avancent et puis comment tu vois ça a un impact là, la piqûre de la lecture, comme on l'a dit. C'est pour ça qu'on a fondé ce book club. C'est vraiment pour donner aux gens la piqûre de la lecture et en particulier la lecture de livres vraiment transformationnels comme celui-là dont on va discuter aujourd'hui, réfléchissez et devenez riche. Donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont été panélistes avec nous au moins une fois, au moins une fois durant le book club. S'il y en a qui sont revenus, je suis vraiment contente que vous participez à ce beau projet. J'espère que ça, après 2 ans, vous avez vu l'impact sur vous-même et j'espère que ça va continuer parce que, comme on le sait, la lecture, ça ouvre les esprits et ça mène notre vie à un niveau différent. Donc, c'est ça. Et donc, 2 ans déjà, donc, bon anniversaire au book club. J'en profite pour annoncer déjà notre prochain book club. Hein, c'est le dimanche 5 décembre. Donc, le livre, on repart un peu dans les relations humaines, etc. Donc, ça sera développer votre confiance et votre puissance avec les gens de Leslie Giblin. Donc, vous pouvez déjà prendre une note pour le 5 décembre pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas, n'importe qui peut participer, être panéliste. Faites nos signes si vous voulez lire, discuter d'un chapitre. C'est toujours avec plaisir là que nous accueillons tout le monde. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Donc, ce livre. Alors, ce livre dont on va discuter aujourd'hui, c'est un bijou. C'est un bijou de livre. Si jamais vous ne l'avez pas encore lu, l'objectif, c'est que vous alliez le lire. Nous, on va les panélistes aujourd'hui, et merci en passant pour nos panélistes d'aujourd'hui, hein, j'en profite déjà avant que j'oublie, donc Sam, Claudel, Nick, Frédérica, Aurore, Daz, Evia et Christian. Donc, merci d'avoir lu, d'avoir pris 2 chapitres, hein, 2 chapitres, et puis de partager ça avec tout le monde aujourd'hui, nos auditeurs. Donc, le but, c'est que vous-même, vous alliez lire le livre et puis voir qu'est-ce que ça va vous faire. Moi, ce que j'ai compris, je ne vais pas commencer, je vais laisser les panélistes donner leur pépite de qu'est-ce qu'ils ont tiré de ce livre, comment ça a impacté leur vie. Mais moi, ce que j'ai compris, le message important que j'ai compris de ce livre, c'est que la pauvreté et la richesse sont tous les deux les fruits de la pensée. Donc, la pauvreté et la richesse sont tous les deux les fruits de la pensée. Cela veut dire que c'est quasiment un choix, en fait. La pauvreté, bon, il ne faut pas que je dise ça mal, là, mais c'est un choix. Donc, la richesse, c'est un choix, en tout cas. La richesse est à la portée de tous. Développer la mentalité de l'abondance. L'argent est là, il y a des rivières d'argent qui sont juste là à un pas de vous, mais la clé que la lecture de ce livre va vous donner, c'est comment est-ce que vous allez manipuler votre cerveau subconscient pour que ces richesses-là viennent à vous, pour que vous réclamiez ce qui est déjà à vous, mais il faut de façon intentionnelle prendre la décision de vouloir attirer vers vous cet argent qui est déjà à vous, en fait. Et là, on va parler de richesse et puis d'argent, de compte en banque, mais richesse, vous allez définir c'est quoi la richesse pour vous. Hein. Pour vous, c'est peut-être une relation harmonieuse avec votre conjoint, des enfants réussis. Chacun chacun a sa définition de la richesse. La richesse, ce n'est pas que l'argent. Mais aujourd'hui, c'est certain que ça sera plus axé vers la richesse maintenant que l'argent, le compte en banque. Ça, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le chapitre 1. On a promis hein, qu'on allait faire 6 minutes par chapitre. Alors, on va surveiller le temps. Donc, on va commencer avec le chapitre 1. Les pensées sont des choses. Alors, la personne qui va commencer, hein, ça va être Sam Baudry, que vous connaissez déjà, un habitué du groupe club. Donc, Sam, qui est un père de famille, et un père de famille exemplaire, et puis qui a déjà lu des livres de développement personnel depuis son très jeune âge. Moi, je n'ai aucun doute que Sam sera un millionnaire. Et en passant, prenez des notes. Moi, je vous donne rendez-vous dans 5 ans et probablement aussi dans 10 ans. Au minimum l'un. Sinon, tout le monde ici sur ce groupe-là, on doit tous se promettre qu'on va être des millionnaires d'ici 5 ans, 10 ans. On va se donner rendez-vous. D'accord? Donc, Sam, tu feras partie de ce groupe-là. Alors, sans plus tarder, parle-nous du premier chapitre, Les pensées sont des choses. Un gros merci, Juliana, Claudel, pour l'introduction. Salut à tout le monde, content de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Je vais juste commencer par dire que ce livre-là, en fait, c'est vraiment un livre qui peut changer beaucoup de choses. Juliana Claudel en ont glissé un mot. Tellement que, et sérieusement, je pense que c'est le livre le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Jamais vu un livre avec tant de valeur qui coûte pas cher comme ça. Écoutez, hier, je suis allé je suis allé au magasin, puis j'avais des cadeaux à faire. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait un petit achat. Donc, je me suis acheté 6 livres comme ça et pour les offrir en Wow! cadeau. Parce que vraiment, c'est des cadeaux exceptionnels en fait, c'est un livre qu'on devrait avoir à l'école là, de notre plus jeune âge. Donc, sans plus tarder, c'est ça, les pensées sont des choses. Euh, L'objectif, ce que l'auteur nous dit, Napoleon Hill, c'est que l'objectif vraiment de ce livre-là, c'est d'aider tous ceux qui cherchent à apprendre comment changer leur mind, leur état d'esprit, en fait, et leur pensée pour obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, donc le succès. On parle beaucoup d'argent, là, Think and Grow Rich, réfléchissez et devenir riche, c'est plus que de l'argent. On parle d'obtenir le million et tout ça. Mais la vie est remplie de différentes richesses et vraiment, on peut appliquer, dans le fond, tous les principes dans ce livre-là dans les différentes facettes de notre vie. C'est ça qui est incroyable parce que justement, on peut parler des relations interpersonnelles, la famille, les amis. On peut parler on parlait du succès matériel beaucoup, mais il y a plus que ça dans la vie. Il y a la carrière, il y a le développement de soi, la réalisation, dans le fond, de vos projets, des rêves et tout ça. Donc, tous ces principes-là, on peut les appliquer. Donc, ce livre-là, il a été créé, en fait, pour aider tous ceux qui cherchent à apprendre comment à développer cet esprit-là, euh, pour passer, dans le fond, de la conscience, un esprit de conscience de l'échec vers un esprit de conscience du succès. Donc, ça, c'est un shift que l'on doit tous faire pour arriver, dans le fond, à vivre une vie meilleure et à obtenir le succès qu'on veut dans la vie. Donc, plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous se posent au moins une fois dans notre vie, on se demande quel coin de rue on devrait tourner. Des fois, on arrive à une intersection dans notre vie, puis on se demande où on est présentement, quel chiffre on doit faire, quelle réalisation, par où commencer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la prochaine étape? Et en fait, plusieurs personnes n'ont pas nécessairement le temps, moi inclus, on n'a pas nécessairement le temps, euh, on n'a pas nécessairement aussi le désir et l'inclinaison, en fait, pour aller chercher toutes ces connaissances-là euh, pour pouvoir faire ces changements-là dans nos vies et modifier notre pensée vers un esprit de succès. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on n'a pas tout ça là avec nous? Le temps et le désir, dans le fond, euh, de penser notre énergie pour faire les recherches pour obtenir ces connaissances-là. Ben, on a un livre s'appelle Réfléchissez et devenir riche. Donc, ce livre-là, il est la raison, en fait. Et l'auteur le mentionne très bien dans le premier chapitre. C'est ce pourquoi il a passé 25 ans de sa vie à faire des recherches auprès des personnes qui ont réussi dans plusieurs facettes de leur vie. C'est pour nous partager, dans le fond, cette sagesse-là, ces connaissances-là, pour pouvoir, dans le fond, passer à un autre niveau dans notre vie. Il y a une histoire dans le premier chapitre de Edwin C. Barnes lui, dans le fond, son objectif, c'était de devenir associé avec Thomas Edison. Lui, dans le fond, il n'avait pas l'argent et il ne connaissait pas Thomas Edison. Il partait vraiment de loin. Il n'avait pas l'argent pour se rendre jusqu'à lui, pour le rencontrer. Mais malgré tout ça, il a vraiment fait en sorte de devenir, je vous épargne, en fait, si vous voulez savoir l'histoire au complet, allez lire le livre. Mais vraiment, c'est une belle histoire. Il a persévéré, il a manifesté son désir ardent qui a fait en sorte que son cerveau a, a agi en tant qu'aimant, en fait, pour attirer, dans le fond, ce qu'il voulait à lui. Donc, en fait, c'est ça. La pensée, en fait, la pensée, tout ce qui vient de notre cerveau, c'est comme un aimant
Et cet aimant-là, en fait, il y a le pouvoir d'attirer les forces, les personnes et les circonstances dans notre vie qui sont en harmonie, en fait, avec ce qu'on désire vraiment. Donc, moi, ce que l'auteur mentionne dans le premier chapitre aussi, et ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que pour pouvoir, dans le fond, passer à travers certains obstacles dans nos vies, faut pouvoir, dans le fond, prendre un moment et réfléchir, analyser, dans le fond, les événements de nos vies pour apprendre les leçons et d'en tirer du bon pour arriver à une autre étape. Donc, pour terminer, on finit le chapitre en disant ce que la pensée peut concevoir et croire, il peut réaliser. Donc, regardez autour de vous, tout ce que vous avez en vous et à l'extérieur de vous, ça vient de la pensée. Ça a été pensé par quelqu'un à quelque part. Et vraiment, c'est là qu'on peut réaliser que la pensée est vraiment puissante. Elle peut vous rendre riche, oui, mais elle peut vous apporter encore bien plus que ça. Donc, je laisse la parole à la prochaine personne. Merci beaucoup. Waouh, waouh, merci Sam, hein, j'ai adoré, hein, tu as été dans les temps, bravo. C'est excellent. Tu as vraiment extrait là l'essentiel là et comme tu dis, le cerveau le cerveau peut agir comme un aimant pour attirer vers toi ce que tu veux vraiment. À partir du moment où tu as ce désir brûlant et cette foi là en ce que tu veux là, donc l'hôtel va nous parler par la suite. Mais vraiment, Sam, génial. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va passer au prochain panéliste. Hein, donc, nul autre que Claudel, hein, mettez-lui ça, mon cher mari. Donc, Claudel, là, c'est clair que il a choisi les deux bons chapitres parce que la vision, il l'a. La vision, il l'a. Le désir, il l'a. C'est un homme que j'admire beaucoup parce il lead vraiment, il mène notre famille dans la bonne direction. Et ça, pour moi, en tant que femme, c'est merveilleux d'avoir un homme comme ça dans ma vie. Et surtout, la progression de notre couple, là, c'est qu'avant, on était en train de... C'était nos différences, on laissait un peu nos différences nous diviser, alors que maintenant, on apprend à apprécier les forces de l'un et puis de l'autre. Et c'est magnifique comment on plonge à deux là, dans l'entrepreneuriat et puis on apprend vraiment à apprécier là, les forces de l'autre et de l'un et de l'autre. Et lui, il est très bon dans la planification, justement. Mais quand il est en mode action, il est unstoppable. Et c'est vraiment beau à voir. J'adore voir ce qu'il fait en ce moment-là. C'est magnifique. Alors, Claudel, partage avec nous ce que tu as retiré du chapitre 2, le désir, et le chapitre 3, la foi. Wow. Merci beaucoup, Juliana. C'est très peu d'éloges pour la quantité de mots que tu as prononcés en ma faveur. Oups, est-ce que j'ai dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. Non, en fait, je dois vraiment féliciter Juliana encore une fois. Et justement, la question du désir de la foi a quelque chose à voir avec la confiance qu'elle me témoigne, justement, non seulement pour assurer le côté technique du book club, mais aussi pour diriger le bateau dans la bonne direction de façon à l'amener à bon port. Donc, le bateau familial, conjugal même. Voilà. Donc, merci encore une fois. Tu es une personne de foi. Quand tu crois en quelque chose, je sais que tu gardes le cap jusqu'à ce que cette chose-là se réalise. Alors, parlons de désir et de foi. Premièrement, j'aimerais tout simplement dire que ces deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 3, qui parlent de désir et de foi, ça va de pair, n'est-ce pas? Donc, le désir, c'est tout simplement une impulsion de la pensée. Donc, bien sûr, j'ai le désir d'une crème glacée, j'ai le désir d'avoir de l'argent, chose dont il est question dans ce livre. J'ai le désir de faire de l'exercice, de bien manger, etc. Mais un désir, ce n'est que ça. C'est une impulsion de la pensée. Mais pour lui donner corps, bien, il faut justement que ce désir soit si intense que
on est poussé à l'action par la force de notre croyance, de notre foi. Je vais vous raconter une petite histoire là, très, très simple. C'est comme dans le livre, vous le lirez si vous voulez, mais il s'agissait d'un grand guerrier qui devait partir en guerre contre un ennemi qui était de loin largement supérieur à son armée, en nombre, bien sûr. Donc, il a amené ses soldats sur des bateaux et sur ces bateaux, ils se sont dirigés vers le rivage, là où se trouvait l'ennemi qu'ils devaient combattre. Et ce grand guerrier, dont on n'a pas le nom, après être arrivé à destination, dit à ses soldats, justement, après être arrivé au rivage, de brûler leur bateau, carrément. Et puis, voilà, après avoir brûlé le dernier bateau, voilà ce que ce grand guerrier a donné comme discours à ses soldats. Il leur dit ceci: vous savez, voyez-vous ces bateaux-là qui sont en train de brûler? Eh bien, sachez une chose, c'est que vous ne pouvez pas revenir sur ce rivage tant et aussi longtemps que vous n'avez pas combattu jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire lorsqu'on aura gagné cette bataille. Et la chose qu'il leur a dite, et c'est ça qui m'émeut, vous gagnez cette bataille ou vous périssez. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que ce grand guerrier avait un désir ardent et brûlant de gagner une bataille. Mais pour y arriver, il fallait qu'il transmette à ses soldats non seulement ce désir, mais aussi cette croyance ferme et implacable qu'ils allaient gagner la bataille. Mais tout commence par un désir. Si ce désir n'avait pas existé, ils ne seraient pas là, ils ne seraient pas sur leur bateau à voguer vers le rivage afin d'affronter l'ennemi. Bien, c'est exactement ce qui enfin, comment je pourrais dire cela? C'est exactement ce qui est attendu de nous. C'est que pour tout projet que nous avons, pour toute entreprise, pour toute mission que nous devons accomplir, tout commence par un désir, tout commence par une impulsion de la pensée. Et de cette façon-là, ce désir, justement, le désir de réaliser quelque chose doit être si brûlant, si intense, et c'est quelque chose qui commence, on l'a déjà dit un peu plus tôt, c'est quelque chose qui commence par la pensée. Bon nombre de gens ne croient pas que, vous savez, on leur pose la question, crois-tu que tu pourrais être millionnaire? Il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui se disent que toutes sortes de... Enfin, je ne veux pas parler d'excuses parce que ce n'est pas là sa place, mais on est en train de s'imaginer toutes sortes de scénarios qui démontrent que être millionnaire, ce n'est pas fait pour des gens comme nous. Voyez-vous? Donc, on est en train de se convaincre de toutes sortes de... En fait, tout ce que notre subconscient, on va en parler un peu plus tard, tout ce que notre subconscient désire, c'est que nous lui donnons cette instruction que oui, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Vous pouvez tout simplement transmettre ce désir à votre subconscient et vous pouvez lui faire comprendre que oui, c'est possible d'être millionnaire. Donc, il y a 6 étapes. Je vais finir avec cela. Il y a 6 étapes, justement, permettant à quelqu'un de mettre un désir brûlant, bien sûr. On ne parle pas d'un espoir ou bien d'un souhait. On parle d'un désir brûlant et ardent de réaliser quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être réalisé. Il y a 6 choses, justement, là, qu'on décrit dans le livre. Et je vais retrouver cette partie parce que je ne veux pas non plus dépasser les 6 minutes, n'est-ce pas? Alors, il y a 6 façons de transformer nos désirs en occasion d'or, en belles occasions. Premièrement, ça c'est quasiment un devoir là, que je vous donne à faire. Premièrement,
comptez-les, il y a six façons, 6 étapes. Premièrement, fixez dans votre esprit le montant exact d'argent que vous voudriez, que vous désirez. Deuxièmement, déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce montant d'argent que vous désirez tant. Troisièmement, établissez une date définitive à laquelle vous serez en possession de cet argent. Quatrièmement, créez un plan sûr et définitif qui vous permet de réaliser ce que vous avez désiré, c'est-à-dire comment mettre en action ce que vous désirez. Cinquièmement, et ça c'est ce qui est important, parce que là, ce que vous allez faire, vous allez transférer ce que vous avez en tête sur une feuille de papier. Vous allez tout simplement écrire de façon claire et concise une affirmation qui contient les informations suivantes: l'argent que vous voulez gagner, ce que vous avez l'intention d'échanger en échange de cet argent-là, la date à laquelle vous voulez obtenir ce montant, et ensuite, vous décrivez de façon claire le plan que vous allez exécuter pour y arriver. Et voilà le résultat que cela donne lorsque vous êtes en train de compléter ces 6 étapes. Eh bien, voilà. C'est une feuille sur laquelle moi-même, j'ai fait l'exercice. C'est une feuille sur laquelle j'ai inscrit mon affirmation, ce que je veux réaliser, de manière à ce que ce désir se transforme en réalité. Voilà. Alors, pour ce qui est de la foi, eh bien, tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la foi est un état d'esprit. Et si vous mettez dans votre esprit, on va parler d'autosuggestion un peu plus tard durant ce book club, si vous mettez dans votre esprit des pensées positives, si vous vous encouragez à mettre de l'avant ce désir brûlant que vous voulez réaliser, avec la foi, vous êtes sûr d'avoir le succès. Alors voilà, c'était mon appréciation, il faut le dire, de ces 2 chapitres qui sont absolument essentiels dans la réalisation de tout projet, le désir, chapitre 2, et la foi, chapitre 3. Wow! Bravo, bravo chérie. Hey, vous êtes tous bons là avec le temps là, mais c'est excellent. J'aime comment tu as montré la feuille là, et c'est vrai qu'il faut tout mettre sur papier. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos idées, que nos désirs se transforment en quelque chose de concret. Et donc, quand vous avez commencé à mettre ça sur papier, c'est déjà la première étape vers la concrétisation de ces idées, de toutes ces impulsions, ces vibrations-là. Alors, n'hésitez pas à écrire ce que vous désirez avoir et puis vous l'aurez. Donc, merci beaucoup, Claudel. Notre prochain panéliste, ça va être Nick, hein? Nick Vincent qui est là. Alors, bonjour Nick. Hein? Alors, Nick, c'est déjà un de nos habitués là. Vraiment, je suis toujours contente de le voir. Nick, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup, Claudel et moi. Donc, il est un homme de famille exemplaire, un époux exemplaire et puis un leader serviteur dans son église. Quelqu'un d'inspirant. Nick est quelqu'un d'inspirant et quand il parle, moi, j'aime l'écouter. Alors, écoutons-le. Il va nous parler des pépites qu'il a récupérées dans le chapitre 4, l'autosuggestion, et le chapitre 5, la connaissance spécialisée. À toi la parole, Nick. Merci beaucoup, Juliana. Merci pour cette belle présentation. Bonjour à tous nos panélistes et participants aussi. Donc, je vais me chronométrer parce que j'ai des fois la parole facile. Donc, c'est ça. Merci encore une fois de m'avoir donné l'occasion de partager au sujet de ce beau livre. Vraiment un livre que je trouve quand même s'il a été écrit, ça fait plusieurs années, là, mais qui est quand même actuel jusqu'à présent. Là, donc, c'est vraiment très bien. Puis c'est profond aussi. Là, des fois, je trouve ça même mystique. Il parle d'intelligence infinie. Je vois, le gars est religieux. Donc, tout ça pour te dire, moi, j'étais l'autosuggestion que je devais partager et la connaissance spécialisée. Puis, résumer en quelques mots, l'autosuggestion, moi, je résume comme
les moyens ou le moyen d'enraciner profondément cette pensée dans notre esprit et subconscient. Là. Parce que bien des fois, je suis sûr que vous avez vécu la chose, on fait des belles déclarations, d'ici l'année prochaine, je vais faire 100 000 $, d'ici tel temps, je vais faire ci, moi en début d'année, j'avais fait des résolutions, en début d'année, cette année, je vais faire des entrevues avec des entrepreneurs, whatever, pour un sujet, pour un projet bien particulier. J'ai eu le temps d'en faire peut-être un. Là. Donc, on fait des belles déclarations, mais c'est pas enraciné en nous. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a des distractions, lorsqu'il y a des imprévus qui arrivent, ben, on se laisse dévier de cet objectif ou de ce désir ardent, comme Claudel l'a si bien exprimé. Donc, la pensée ne devient pas une chose, comme notre frère Sam l'a mentionné aussi dans le premier chapitre. Donc, il parle de l'autosuggestion qui est vraiment ce qui permet à la pensée d'être imprégnée, mais dans toutes les sphères de notre corps. C'est pour ça que lui, il parle aussi de pouvoir lire l'étape précédente qui était de mettre sur papier, là, coucher sur papier, non seulement notre désir, non seulement combien qu'on veut, mais le temps qu'on veut et le plan aussi. De coucher. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi du processus d'autosuggestion, de mettre ça sur papier, de le voir, de visualiser. Tout ça permet à non seulement notre esprit, mais notre subconscient, qui veut dire ça fait partie de nous-mêmes, le plan et le désir qu'on veut. Et ça m'a fait penser aux moyens qu'on voit maintenant, le vision board, là, qu'on prend des photos pour pouvoir visualiser, on s'imagine, on rêve, on ferme nos yeux. Et c'est merveilleux. Moi-même, pour en avoir un, de mettre la maison qu'on veut, l'auto qu'on veut rouler, ou les voyages, ou ce qu'on veut accomplir, on dirait que ça rend le désir plus vivant en nous. En tout cas, le fait de le voir, de sentir, de le lire, d'écouter peut-être des enregistrements qu'on a de nos affirmations, là, ça rend vivant, non seulement intellectuellement, spirituellement, mais physiquement aussi, d'avoir déjà la joie de nous voir accomplir ce qu'on fait, soit produire un service ou faire un produit. Là. Donc, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser des choses. Donc, il dit, en suivant ces directives, on voit ça dans la page 64, vous communiquerez directement à votre subconscient l'objet de votre désir dans un esprit de foi absolue. Là. Donc, c'est pour ça qu'il veut aussi qu'on implique les émotions. Des fois, on dit quelque chose, mais on ne l'expérimente pas au niveau des émotions. Donc, lui, il parlait d'être déjà dans la joie de nous voir, peut-être utiliser cet argent pour acheter notre maison, faire du bien autour de nous, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est intéressant. Moi, c'est un principe que j'utilise quand j'apporte des messages, des enseignements, de déjà visualiser le bien que ça va faire, ce message-là, là, d'être déjà dans la joie des gens qui vont être transformés par la communication de ces vérités-là, de voir des vies transformées, de voir des couples transformés, de voir des jeunes gens peut-être reprendre leur vie. Là. Donc, autosuggestion, s'il faut garder une pensée, c'est de méditer, ça c'est un principe biblique, là, psaume 1, de méditer la parole jour et nuit, et afin qu'elle puisse porter du fruit, puis qu'on puisse réussir dans toutes nos voies. Là. Donc, c'est vraiment le principe du psaume 1, là, c'est méditer. Mais il ne dit pas juste méditer, guys. Il dit c'est heureux celui qui se réjouit dans la parole de Dieu. Donc, il y a l'aspect émotionnel aussi, là, qui se réjouit à méditer des beaux projets qui vont avoir un impact sur les gens et qui va nous permettre aussi d'avoir l'argent aussi, là, parce que le service qu'on rend, il y a de la valeur. Donc, toute chose qui a de la valeur, la parole est claire, là. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, pour ceux qui ont le livre, je vous invite à lire. Il y a aussi des étapes pour pouvoir garder ce processus vivant en nous. Donc, de se retirer dans un coin paisible, de répéter ce que je viens de vous dire matin et soir. Donc, c'est vraiment comme la parole. Hein? Il dit de méditer jour et nuit. Lui, il dit répétez ce programme matin et soir jusqu'à ce que vous parveniez à voir. Donc, c'est vraiment des principes bibliques, là. Et l'autre chapitre que j'ai eu à lire sur la connaissance spécialisée,
et moi, comment je l'ai retenu, c'est vraiment le moyen d'augmenter sa valeur sur le marché. Donc, c'est vraiment, oui, on peut être, dans mon cas, informaticien, mais c'est comment, en tant qu'informaticien, je peux me démarquer de mes pairs ou comment je peux aller une coche plus loin pour ajouter de la valeur aux services, aux produits que je vends, ainsi de suite. Et je sais que dans un des chapitres, il parlait de Henry Ford qui voulait faire un moteur qu'on n'avait jamais vu, mais il a été jusqu'au bout et ça a permis de se démarquer. Donc, ça, encore une fois, ça nous fait penser à l'importance d'investir en soi, de pouvoir toujours nous aiguiser notre art afin qu'on puisse devenir le meilleur, comparativement à nous-mêmes, bien entendu, sans comparaison, là, mais meilleure personne possible. Donc, meilleur nous-mêmes, meilleur service qu'on peut offrir ou meilleur produit. Et il dira, les gens prospèrent, quelle que soit leur carrière, ne cessent jamais d'accroître leur niveau de connaissances spécialisées associé à l'objectif principal de leur vie, à leur commerce ou à leur profession, dont le mot d'ordre, c'est spécialisation, devenir des experts dans notre domaine, de maîtriser, de dominer ce domaine, toujours, soit par l'expérience, la connaissance, les livres, l'expérience des autres personnes, ainsi de suite. Donc, ça, on devrait devenir des flèches là, dans notre domaine en devenant sharp, comme on dit en bon français. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que je mets en application tranquillement, gentiment. Et comme a dit notre sœur Juliana, je suis sûr que quiconque le met en application, comme l'auteur a dit, c'est impossible qu'il ne soit pas, même si, bon, peut-être vous ne recherchez pas la richesse, mais c'est impossible de ne pas avoir d'impact, d'influence auprès de soi lorsqu'on met ces principes-là en application. Donc, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Merci. Waouh, merci Nick. J'ai beaucoup aimé le lien que tu as fait avec les principes bibliques parce que c'est vrai que c'est un livre vraiment très, très spirituel. Et puis quand il parle de l'univers infini, l'intelligence infinie, là, c'est sûr, c'est certain que tous les croyants ont fait le lien avec Dieu directement. Là. Donc, vraiment, merci pour ça. C'était très... j'ai aimé quand tu as dit que ça enracinait comment tu as dit ça, là? L'autosuggestion, ça enracine là l'objet de notre désir dans notre subconscient. Donc, c'est vraiment une étape clé là pour la concrétisation de l'objet de notre désir, de ce qu'on veut avoir. Donc, merci Nick. Donc, le prochain panéliste, ça va être moi, hein, parce que notre Frédérica n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Donc, je vais faire résumé, hein, parce que je ne m'étais pas préparée à être panéliste, mais c'est correct. Donc, le chapitre 6 nous parle de l'imagination et le chapitre 7 de la planification organisée. Donc, ce que j'ai retenu, moi, du chapitre d'imagination, juste un instant d'abord, hein. C'est ça. Juste pour faire un peu le lien avec ce que Nick avait dit, là, moi, ça m'avait frappé d'abord quand l'auteur parlait de connaissances spécialisées, comment la connaissance générale, comme il disait, l'auteur ne fait pas de nous des millionnaires. Hein. Tu sais, quand on a été premier de classe, là, ça te fait quelque chose d'entendre ça, que c'est ça, et ça fait un peu le lien avec Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est-à-dire l'université est remplie, les universités sont remplies de gens érudits, mais qui ne seront jamais riches. Comment est-ce que tu fais maintenant pour passer de quelqu'un qui est érudit, qui connaît beaucoup de choses, si tu veux devenir riche, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est l'idée ici de transformer les connaissances en idées créatrices, c'est ça. Donc, c'est là où tu fais appel à ton imagination, en particulier l'imagination créatrice, parce que l'auteur parle aussi d'imagination synthèse, mais l'imagination synthèse, ça ne crée rien. Tout ce que ça fait, c'est réorganiser les idées puis les connaissances dans ta tête. Mais toi, tu veux plutôt apprendre à développer ton imagination créatrice, donc celle qui permet d'avoir des idées, de concevoir des plans pour pouvoir monnayer ça et transformer ça en argent finalement. Et le tout en se mettant au service des gens. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de connaissances générales. Il faut te spécialiser donc, il suffit d'une idée. Il suffit une partie de tes connaissances.
Mais il faut que tu dois d'abord savoir ce que tu veux, et après ça, comment transformer une partie de ce que tu sais en une idée créatrice d'argent. Donc, c'est ça la clé, utiliser votre imagination pour pouvoir transformer ça en un plan qui va servir les gens, servir la société, et c'est ça qui va vous attirer l'argent vers vous de façon tout à fait naturelle. Excuse-moi, Juliana. Oui. Justement, j'aimerais revenir sur la question de comment on appelle ça, synthèse et l'imagination créative. En fait, quand on parle d'imagination synthèse, on parle justement de cette imagination. Oui, c'est vrai que ça ne crée rien, mais on parle de tout ce qui se rapporte. Et je sais que tu as raison sur toute la ligne. Mais je veux tout simplement rajouter qu'on se fie sur ce qu'on sait. On se fie sur nos propres expériences. On se fie sur notre propre vécu. Et c'est ça, la difficulté de ne pas pouvoir créer avec l'imagination synthèse. Mais cependant, avec l'imagination créatrice, c'est là où Nick a parlé justement de cette intelligence supérieure. Donc, c'est là où, pour avoir cette imagination créatrice, il faut être connecté à autre chose que ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous avons. Donc, c'est là où l'ouverture d'esprit participe à cette imagination, à alimenter cette imagination créatrice. Et c'est là que les plus grandes inventions ressortent. Donc, parce qu'il y a une connexion avec cette intelligence supérieure, avec cet univers, cet univers, si on veut, eh bien, grâce à l'imagination créatrice, on est en mesure justement de créer quelque chose qui peut réellement contribuer à l'élèvement, à l'élévation plutôt, à l'illumination de notre communauté, de notre entourage, de notre environnement, de la société en général. Donc, lorsqu'on ne se fie pas sur ce que nous connaissons, eh bien, nous sommes en mesure justement d'avoir cette ouverture d'esprit de manière à laisser notre subconscient aller chercher les éléments en lien avec l'intelligence supérieure. Et voilà, les grandes inventions sont nées. C'est vrai. Et si vous avez besoin de, comme je dis, d'idées, aussi allez lire le livre parce que le livre te donne beaucoup de. Il est là, il va te. Si tu n'as aucune idée sur où trouver une idée pour servir aux gens et puis faire de l'argent, il a des trucs là, il y a des chapitres qui parlent juste de ça. Comment faire pour trouver des idées si tu n'as aucune idée, mais tu as juste le vif désir d'être riche, ben, lis ce livre et puis tu vas pouvoir avoir des idées là parce que tout commence avec une idée. Il suffit d'une idée. Et une idée là, une fois que tu l'as, elle va prendre vie, tu vas la nourrir, les plans vont arriver tant que tu es connecté, comme on dit Claudel et Nick, mais il faut, tout commence avec le désir, la foi et puis ça, l'idée qui vient avec. Et d'ailleurs, moi, juste pour vous montrer comment ce livre a eu un impact sur moi, donc moi, à partir de septembre, là, donc j'ai eu cette idée après mes 12 ans d'expérience en tant que nutritionniste, là, j'ai réalisé que la plupart des gens ont un besoin. Ce qui leur manque, c'est comment faire pour rester motivés après avoir amélioré leur alimentation, après avoir augmenté leur activité physique. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé à long terme, pour garder des habitudes de vie saines à long terme, pour pas que ce soit juste une résolution du nouvel an, mais garder ça à long terme. Donc, c'est ce que j'ai constaté. Et puis, j'ai eu l'idée, tiens, je vais créer un groupe de motivation, et surveiller ça d'ailleurs. On va lancer ça cet automne-là avec l'hôtel, avec le site web, etc. Donc, on va s'encourager en groupe, ça va être fabuleux. Mais tout ça, ça vient de la lecture de ce livre, de ce genre de livre-là qui te donne des idées pour que ce que tu connais, tu offres ça à la société. Et puis, je n'ai même pas besoin de penser à l'argent. Je sais que l'argent va venir, je n'en fais même pas, mais c'est le service que je vais rendre à la société avec les connaissances que j'ai eues. C'est ça qui va rendre ça vraiment, ça qui va concrétiser là, toutes ces visions et ces désirs que j'ai dans ma tête. Donc, vraiment, mettez en pratique ce que vous lisez, puis vous allez voir ce que ça va apporter dans votre vie. Donc, juste pour terminer, là, dans la partie planification organisée, donc, j'aime bien cette phrase par laquelle il commence le chapitre. Il dit
Tout ce que l'homme crée ou acquiert naît d'un désir, bon, ça c'est pas nouveau, qui par la suite entame la première étape de son passage de l'abstrait au concret dans l'atelier de l'imagination. Donc c'est vraiment dans l'atelier de l'imagination que les plans vont être concoctés pour concrétiser vos idées. Donc, l'imagination va jouer un grand rôle, encore une fois. L'auteur nous conseille donc de s'associer aux besoins avec d'autres personnes là pour réaliser nos projets, donc d'identifier des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, apprendre à développer des relations gagnant-gagnant et harmonieuses avec ces gens-là vous permettront c'est la capacité de coopération avec d'autres personnes, c'est un des ingrédients clés qui pourrait vous aider à aller là où vous voulez aller. Et enfin, un de ce que j'ai aimé le plus dans ce chapitre, c'est la persistance. La persistance. Donc, comme il dit, si le plan que vous avez concocté au départ n'a pas fonctionné, est-ce que vous allez arrêter? Non. Ça veut dire que votre plan a probablement une petite faiblesse. Il faut trouver où est la faiblesse, mais il ne faut jamais, jamais abandonner. D'où l'importance de visualiser vraiment dès le départ, comme disait Nick, il faut que ça soit clair dans votre tête que ce que vous voulez avoir, vous allez l'avoir. Il faut qu'il n'y ait aucun doute. Il n'y a pas de place au doute ici si vous voulez réussir. Donc, il faut avoir la foi que vous allez réussir. Le désir doit être ardent et brûlant. Il faut qu'il vous empêche de dormir la nuit. Et vous devez avoir foi que vous allez réussir. À ce moment-là, il n'y a rien qui va vous arrêter. Il n'y a pas un obstacle qui va vous arrêter. Donc, vraiment, si le plan n'a pas marché la première fois, vous le refaites, vous l'améliorez et vous continuez. Mais les gens qui réussissent, ce sont ceux qui n'abandonnent pas. Ça, c'est un des grands secrets. Donc, la persistance, la détermination, ça, ce sont après l'idée, le désir, la suite après, c'est l'action, la détermination, la persistance. On ne lâche jamais, on n'abandonne jamais. Vous serez obligé de réussir. Et dans la partie que Claudel avait dit, j'avais aimé la partie de couper les ponts, brûler les ponts. Quand on brûle les ponts, et quand on ne se donne aucune option de retourner puis d'échouer, vous êtes obligé de réussir. Ça fait peur, hein? Et ça, c'est Claudel, il l'a fait, par exemple, quand il a quitté son travail, puis il s'est lancé, mon frère Daz, qui est là avec nous, il l'a fait aussi. Ils ont osé quitter leur travail pour se lancer à fond dans l'entrepreneuriat ou le travail autonome. Et quand tu fais ça, tu es obligé de réussir dans ce que tu fais. C'est un risque, c'est prendre un risque. Tout le monde n'est pas nécessairement prêt à ça, mais quand tu fais ça, tu te conditionnes à la réussite. Donc, n'ayez pas peur de brûler les ponts. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, quoi d'autre? Je tiens aussi à souligner. Je tiens aussi à souligner. Tu veux pas longtemps, toi, hein? Arrête. Oui, non, je tiens à souligner la contribution de Nick dans son développement personnel et financier parce que lui aussi a pris une décision là que très peu de personnes prennent pour atteindre leurs objectifs. Alors, félicitations, Nick. C'est vrai. Nick aussi a fait ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça en passant. Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il dit sur les leaders et le leadership, et je vais terminer avec ça. Les gens qui ont de la vision et qui ont du leadership vont toujours gagner plus d'argent que les gens qui n'ont pas la vision. Donc, dès le départ, sachez où est-ce que vous voulez vous placer. Est-ce que vous voulez placer comme un leader ou est-ce que vous voulez placer tout simplement comme un disciple ou bien un suiveur? Parce que quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, à concevoir des plans et puis à bâtir quelque chose, ceux qui vont venir, c'est sûr qu'il va gagner plus que les gens qui vont venir travailler pour lui. Donc n'ayez pas peur de vous former, d'investir dans vous, pour faire de vous, pour améliorer vos relations humaines, vos capacités à planifier. Mon frère Das, c'est beau de le voir aller, là, comment il est un bon exemple de ça, là, en ce moment, un bon leader. Donc, c'est pour ça que assistez au prochain book club, lisez ce livre-là, qui est un des meilleurs livres de relations humaines que j'ai jamais lu, avec Leslie Giblin. Donc, investissez dans vous, investissez dans vos connaissances, pour que vous deveniez aussi un bon leader. Et bien sûr, je ne peux pas rater cette occasion de parler de notre application, la Super App, où vous avez aussi des audios qui vont vous aider dans la connaissance spécialisée, comme on a dit. Donc, la connaissance spécialisée, c'est apprendre à connaître les relations humaines, le leadership, les finances, vraiment les choses que vous n'étudierez pas à l'école, mais qui peuvent faire de vous des leaders et puis qui vont vous outiller pour aller un peu plus loin dans la vie. Donc, il dit ici, c'est quoi les principales caractéristiques d'un leader? C'est quelqu'un qui a un courage inébranlable. Il connaît bien sa personne, sait bien ce qu'il a à faire, donc il est courageux, il ose affronter les situations et prendre des décisions difficiles. La maîtrise de soi,
Donc, l'homme qui est incapable de se maîtriser ne pourra jamais maîtriser les autres. Donc, c'est important, là, un bon leader est quelqu'un qui sait se maîtriser. C'est quelqu'un qui a aussi un sens aigu de la justice. Hein. Donc, c'est certain que quand tu veux diriger les gens, il faut que tu aies de l'équité et puis un sens des principes de justice très enraciné. Il a de la fermeté dans ses décisions. Donc, ça, c'est comme mon mari Claudel. Là, quand il a pris une décision, c'est ferme. Donc, il faut cette fermeté-là. C'est pas, oh, j'y vais pas, je m'engage pas. Non, quand tu t'engages, quand tu prends une décision, tu persistes jusqu'à ce que tu gagnes. Donc, voilà. La précision dans ses plans, l'habitude d'en faire un peu plus. Donc, quelqu'un qui est paresseux, c'est certain, ne pourra jamais être un leader. Il faut que tu sois prêt à travailler pour avoir ce que tu veux finalement. Une personnalité agréable, encore une fois, d'où l'importance de lire des livres de relations humaines, parce que, voilà, donc pour avoir le respect des autres, il faut que tu saches comment parler aux gens, c'est certain. La sympathie et la compréhension, donc le leader fructueux doit montrer de la sympathie et de la compréhension à l'endroit de ses disciples et à l'égard de leurs problèmes. Le souci du détail, donc il faut que tu connaisses ton travail et puis tout ce qui est en lien avec les tâches que tu as à faire. La volonté d'assumer l'entière responsabilité, donc une maturité. Vous êtes prêt à assumer la faute quand il y en a. Donc, ça, c'est le leader. Et enfin, la coopération. Voilà. Alors, je termine avec ça et je vais en profiter pour présenter notre prochaine panéliste, donc Aurore. Hein? Donc, Aurore, c'est sa première participation. Voilà, félicite d'être avec nous et puis d'avoir osé. Ouais, merci beaucoup. Oui. Merci, Juliana. Avant tout... Oui, mais avant que je commence, donc je te présente un peu. Hein, donc, Aurore, oui, c'est une de nos associées dans le live. Donc, c'est la maman... attends, je vais... j'ai perdu mes notes ici. Donnez-moi un petit instant. Donc, oui, Aurore. Ah, j'ai oublié mon truc là, mais c'est pas grave. Tu m'avais dit que tu es dans les finances. Hein, tu es dans les finances. Me présenter, oui. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Bienvenue. Vas-y. Je suis contente que tu sois là avec nous. Vas-y. Merci beaucoup. Ouais, donc, moi, c'est Aurore. Je suis vraiment honorée d'être là. Merci, Juliana. Merci à toute l'équipe et merci beaucoup à Christian d'avoir pensé à m'inviter. Pour moi, c'est un honneur parce que ça fait quand même longtemps que j'essaie de m'améliorer. Et puis là, il m'a amené vers vous. Et vous, je trouve que vous participez aussi à m'amener sur un autre niveau. It's like to be on another level. Et je suis vraiment, vraiment fière d'être ici avec vous. Moi, je veux partager avec vous le chapitre 7 et chapitre 8. Je pense que tu viens en fait d'en parler un peu. Donc, on va parler de la prise de décision ainsi que de la persistance. C'était 8 et 9, Aurore, hein? C'est ça. 8 et 9. Prise de décision 8 et 9, désolé. Décision et persistance, c'est ça. Donc, pour moi, je vais quand même partager un peu du côté personnel parce que personnellement, je trouve que la décision a été quelque chose qui a beaucoup influencé ma vie, même aujourd'hui. Et comme ici, l'auteur le dit, donc Napoléon Hill, il dit que dites au monde ce que vous avez l'intention de faire, mais avant tout, il faut le démontrer. Et c'est ce que vous essayez de faire. Donc, je vois en vous le leadership. Donc, je trouve aussi, c'est comme on dit aussi qu'il faut quand même essayer de s'aimer ou bien donc de démontrer ce qu'on peut faire avant que les autres personnes ne puissent le réaliser. Donc, que notre action puisse parler plus que nos paroles. Donc, c'est ça que ça vient chercher en moi. Et puis, j'aime la section parce qu'il parle beaucoup de famille, des amis proches, et puis donc des gens qui nous entourent, en disant qu'il faut savoir fermer l'oreille sur ce qui ne vous apporte pas, donc qui ne vous apporte rien de positif. Par exemple, peut-être que les femmes ou bien les parents peuvent quand même savoir de quoi je parle. Quand que vous avez eu votre enfant, vous avez eu beaucoup de gens qui sont venus vous dire quoi faire où, donc ne pas faire. Alors que votre enfant était unique, alors que vous êtes unique. Donc, la société ne vous donne pas beaucoup le choix de faire vos propres choix en termes de décision. Et puis, donc, ça va réaliser en moi, bien sûr, que notre vécu, on vit tous de différents endroits, mais que c'est notre vécu qui essaie de décider qui nous devenons
alors qu'il y a quand même un pouvoir personnel. On a aussi le pouvoir, comme l'auteur le dit, comme il dit, tu as ton cerveau et ta propre intelligence. Donc, utilise cela pour la prise de décision. Ne laisse personne d'autre aller choisir pour toi parce que c'est ta vie. À la fin de la journée, c'est toi qui vas faire donc l'analyse de comment que tu l'as vécu. Est-ce que c'est ce que tu voulais ou c'est juste parce que la société l'a voulu pour toi? Donc, donne-toi la chance de choisir, de vivre une vie intentionnelle. Donc, c'est vraiment comme ça que je peux résumer le chapitre. Et puis, le prochain chapitre aussi, Juliana t'en a parlé, c'est à propos de la persistance. Ici, j'ai aimé la manière dont Napoléon Hill a dit que la persistance est un facteur essentiel dans la procédure de transformation, surtout pour les entrepreneurs, parce que la persistance, c'est l'équivalent de votre ristourne monétaire. Donc, pour toi, tu as dit que tu as commencé la compagnie à être de ton compte, mais c'est la persistance qui va t'amener à très bientôt être nommé millionnaire et encore plus dans 10 ans, être encore millionnaire. Donc, c'est vraiment la persistance, le travail qui va t'y amener. Et le livre raconte une très belle histoire vécue d'une dame écrivaine qui s'appelait Fannie Hurst. Donc, elle était américaine qui a essayé donc de faire sa place dans l'industrie et elle a été rejetée 37 fois. Elle a eu 37 rejets dans sa vie quand elle essayait d'écrire des histoires, donc pour sortir ses livres, mais elle n'a jamais lâché. Donc, ça lui a pris environ 4 ans, mais à la fin de ces 4 ans, c'est que les publishers étaient maintenant eux qui couraient derrière elle. Son premier deal était estimé à plus de 100 millions de dollars, alors qu'il n'y avait personne qui voulait entendre parler d'elle 37 fois. Donc, c'est la persistance qui a fait à ce qu'elle a continué, elle a cru en son rêve, elle a persisté, donc ça fait que sa détermination l'a amené un jour à pouvoir accomplir son rêve le plus cher. Et ça fait qu'elle était connue à la fin et aujourd'hui, on parle encore d'elle. Aussi, ce que j'aime avec ce chapitre ici, c'est que l'auteur nous donne ces 4 étapes qui sont vraiment assez simples. Donc aussi, ça va aussi aller se lier avec avec ce que les autres aussi ont dit auparavant, avant moi. Donc, la première étape serait d'avoir un but précis soutenu par un désir ardent de son accomplissement. C'est-à-dire, le désir ardent, c'est toujours l'une des premières étapes pour aller donc vers le pas ou pour la réussite. La deuxième chose, donc la deuxième étape, ce sera d'avoir un plan défini exprimé en action continue. Alors là aussi, je vais aller parler de Juliana, parce que disons dans la perte de poids que tu essaies de bien manger, de t'exercer, de t'activer, mais si ce n'est pas continu, si tu lâches, donc si ce n'est pas équilibré, c'est sûr que tu vas repartir et tomber encore plus bas. Donc c'est un travail continu, c'est quelque chose que tu choisis de vivre avec pour le restant de ta vie, et bien sûr pour ton bonheur, que ce soit mental ou bien physique. Et puis, on peut aussi voir la réflexion donc, d'un plan en action continue dans tous les autres plans de la vie d'une personne. Le troisième étape ici, il dit il faut un esprit étroitement fermé contre toutes les influences négatives et décourageantes, y compris les suggestions négatives de nos familles, de nos amis, ou des connaissances proches. Donc ici, pour moi, ça veut dire qu'il faut savoir choisir tes amis. C'est pour cela que j'apprécie Life. Life, ce n'est pas parce que les gens sont super, mais ce sont les gens au moins qui font les efforts pour s'améliorer sur plusieurs plans, surtout donc dans tous les plans, dans les 8 plans donc pour l'amélioration d'une personne. Aussi, les gens qui ne veulent pas être ou vivre sous le joug de la pauvreté, parce que notre vécu ou notre passé, où les gens ou nos familles sont comme ça, ils pensent comme ça,
Donc, ça nous amène quand même ensemble pour travailler vers un objectif précis et que tout le monde veut la même chose, qui est la réussite. Excuse-moi l'interruption, Aurore, mais les gens de notre famille peuvent être très intentionnés ou tes amis peuvent être très bien intentionnés. Hein. Ils pensent t'aider en fait en donnant leur avis, mais toi maintenant, en fait, une fois que tu sais ça, il faut que tu apprennes à faire la différence entre quelqu'un dont la vie en vaut la peine et quelqu'un dont la vie n'en vaut pas la peine parce qu'il n'a pas les fruits encore que toi tu C'est le quatrième point. C'est le quatrième point, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Donc, le quatrième point, le dernier point, donc, il dit il faut avoir une alliance amicale. Ça peut être quelqu'un que tu choisis, bien sûr, de ta famille, ton époux, ta femme, mais que tu sois sûr que la personne veut vraiment t'aider à arriver où tu veux arriver. Donc, c'est de s'entourer des gens qui vous encouragent. C'est-à-dire que ça peut être bien sûr de la famille à 100%, et c'est la meilleure des choses, mais ne pas aussi quand même fermer les portes aux autres personnes qui peuvent vous apporter que du bien dans votre vie. Donc, c'est ça la conclusion, c'est-à-dire la persistance et la décision sont deux facteurs dans la recette de la réussite. Merci, Aurore. Donc, oui. Hein? Hey, pour ta première participation, bravo. C'est génial. Donc, oui, tu as un très, très bon esprit de synthèse. Bravo. Alors, on espère te revoir la prochaine fois. On aime ça. Donc, voilà. Donc, la persistance, hein, sans la persistance, il n'y a rien. Parce que si vous n'avez pas de persistance, vous allez commencer plein de choses, mais vous n'allez jamais rien accomplir. Donc, avoir cette vision long terme. Ne pas s'attendre à avoir des résultats tout de suite, mais être prêt à travailler sur le long terme pour avoir les résultats que vous voulez avoir. Donc, merci encore, Aurore. Alors, on va passer à notre prochain panéliste, hein, nul autre que mon frère Haïdaz, hein, un autre habitué. Donc, Haïdaz qui va nous parler du chapitre 10, le cercle des grands esprits, et le chapitre 11, le mystère de la transmutation sexuelle. Donc, ça, c'est un des chapitres qui m'a beaucoup... ça m'avait surpris et puis j'ai trouvé ça mystérieux, là, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, Daz, lui, il a fait le saut dans l'entrepreneuriat aussi. Il a brûlé les ponts. Donc, il est une des personnes qui m'a vraiment inspirée avec ça parce qu'il a osé quitter son travail là, pour aller à son compte à 100% et en plus de faire live, bien sûr. Donc, vraiment, et là, maintenant, il a la rivière d'argent, là, il commence à la voir. Et c'est beau de voir l'évolution de mon frère grâce à toutes ces lectures, tous ces audios de positivité, la personne qu'il est devenu. Il est vraiment passé de la case fauchée à la case j'ai de l'argent. Il n'est peut-être pas encore millionnaire, mais il est en bon chemin. Juliana, c'est quelque chose qui me fait dire justement que j'ai marié la bonne famille. En tout cas, Daz, alors la parole est à toi. Parle-nous de ce que tu as retenu du chapitre 10 et 11. Allô, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Pas trop. Est-ce que vous l'entendez bien? OK. C'est bien? OK. Bon, bonjour tout le monde. Et d'abord, félicitations à tous ceux qui ont participé tout à l'heure. C'était très fabuleux. Je me sens vraiment régénéré après avoir écouté toutes les avant-panélistes. Mon chapitre, donc, dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, c'est la puissance du cercle des grands esprits. Donc ça, c'est le 9e pas vers les richesses. Il y a donc une force motrice. La puissance est essentielle au succès pour celui qui désire accumuler de l'argent. Et sans elle, les plans restent inaccomplis et inutiles. Ce 10e chapitre décrit la méthode par laquelle une personne peut acquérir et exercer cette puissance. La puissance peut se définir comme une connaissance organisée et intelligemment dirigée. Dans le contexte du présent chapitre, elle fait référence à l'effort organisé et suffisant pour permettre à un individu de transmuer son désir en son équivalence pécuniaire. L'effort organisé est le résultat des efforts concertés de 2 personnes ou plus travaillant en harmonie à l'atteinte d'un but précis. La puissance est requise pour amasser de l'argent et nécessaire pour le retenir. Donc, il ne s'agit pas juste d'amasser l'argent, mais il faut savoir le retenir aussi. Déterminons donc comment la puissance s'acquiert. Et puisqu'elle est synonyme de connaissance organisée, étudions les sources de la connaissance. Donc ici, il indique le livre que l'intelligence, s'il y a l'intelligence infinie, c'est la communication avec cette source de connaissance
peut s'établir selon le procédé décrit dans un autre chapitre avec l'aide de l'imagination créative. Ça, donc, c'est né du chapitre de Nick tout à l'heure, qui vient de l'imagination d'un esprit qui naît de l'union de plusieurs, un ou deux esprits représentés par des individus qui sont dirigés vers un même intérêt et dans un esprit collectif. Il y a l'expérience cumulative, le fruit de l'expérience accumulée de l'homme. Au moins, la portion qui a été organisée et enregistrée est disponible dans toutes les bibliothèques publiques. Une partie importante de cette expérience est enseignée dans les institutions d'enseignement public. Donc, l'éducation et l'enseignement n'est pas pareil. Chacun ramène quelque chose dans quelqu'un. Ça dépend de combien de temps on a passé à l'école. Et ça dépend aussi de combien de niveaux d'éducation on a reçu par rapport à notre environnement, à chaque sphère de notre vie. Il y a l'expérimentation de la recherche. Dans le domaine scientifique et dans presque tous les autres, les hommes accumulent des classes et organisent quotidiennement. Donc, acquérir la puissance grâce aux grands esprits. Maintenant, l'esprit, chacun a son esprit qu'il s'est acquis de façon naturelle, mais on se trompe quand même si on pense que on peut s'évoluer tout seul, individuellement. Donc, là, quand on arrive en état d'observation, que on est fatigué d'agir seul ou bien on se pose une grande question, sommes-nous satisfaits de notre vie actuellement? Donc, si on a la réponse, tant mieux. Si on n'a pas la réponse, le livre de Napoléon Hill ici indique qu'il y a le cercle des grands esprits ce sont des esprits dans la collectivité. Donc, ils sont partis d'un intérêt commun pour pouvoir faire naître un nouvel esprit qui sort de l'imagination créatrice. Donc, l'imagination créatrice va naître au milieu de ces un ou deux, plusieurs individus qui sont regroupés en harmonie, parce qu'il y a le cercle des grands esprits aussi à l'opposé de ce que le monde veut. Par exemple, un cercle de voleurs. Cercle de voleurs, il développe donc une union dans la force, dans le mal, pour aller faire quelque chose de mal. Un cercle de grands esprits, donc c'est un cercle qui est fondé dans l'harmonie, dans la paix, et qui s'en va donc dans un objectif précis et qui va être nourri par la force générée par leur union tangée vers un seul objectif. Et prenons un exemple assez simple. Quand vous démarrez la voiture, la clé d'une voiture, qu'est-ce qui donne la première énergie? C'est la batterie. La batterie d'une voiture, elle a seulement 12 volts. 12 volts, ça ne peut pas tourner le vilebrequin du moteur au démarrage. Il faut donc l'accumulation de 12 volts plus la bobine qui va donner l'excitation qui remonte ça à 3600 volts. Là, le moteur démarre. Mais c'est un phénomène électrique donc à l'intérieur qui crée cette force et qui peut nous faire déplacer de A à B. Donc, l'accumulation d'énergie, ça crée de la force, ça crée la puissance de la voiture. Et cette métaphore amène directement en nous aussi. Notre esprit est nourri par l'énergie de notre environnement. Notre environnement, c'est notre cercle d'esprit. Quel environnement baignez-vous dans votre quotidien? Est-ce que c'est un environnement propice à votre plan et objectif, ou bien c'est un environnement qui n'est pas bien propice pour votre développement? Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt qu'on gagne après avoir intégré dans un cercle de grands esprits. Comme nous, ici, aujourd'hui, dans Book Club, on est vraiment né d'un résultat d'un cercle de grands esprits qu'on s'est acquis à partir de, comme Christian Charlot, comme Orin Boudoir, comme Thierry Laplanche de la Haïti, il y a Claudel, il y a Juliana, et pour ceux qui veulent aussi donc, avoir ce cercle de grands esprits qui est fondé dans l'harmonie et dans l'éducation. Donc, ça complète vraiment la puissance de cette idée créatrice que Napoléon Hill a trouvée
Écoutez, il y a la loi physique, et il y a la loi physique qui a les lois de Newton, les lois de... Donc ici, c'est la loi vraiment du succès, et c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Et comme Sam l'a dit, le livre ne coûte pas beaucoup cher. Je vois, Sam a vraiment acheté beaucoup. Je n'ai jamais vu ça, ouais. Donc, tous les gens qui vont avoir ce livre, ils vont vraiment s'évoluer en eux-mêmes. Il veut transmettre la piqûre de la lecture. Oui, oui. Qui ne veut pas gagner au loto? Tout le monde veut gagner au loto. Mais il faut acheter le billet aussi. Si tu n'achètes pas le billet, tu ne gagneras jamais au loto. Il faut d'abord commencer par acheter le billet. Donc, ici, réfléchissez et devenez riche. Donc, pour devenir riche, donc, il faut acheter le livre d'abord. Puis, c'est comme le billet de loterie. Donc, pour le prochain chapitre, pour terminer le chapitre de la puissance des grands esprits, donc, la pauvreté et la richesse échangent souvent leur place. Lorsque la richesse supplante la pauvreté, elle y parvient habituellement au moyen de plans bien conçus et mis en œuvre. Par contre, la pauvreté s'impose sans l'apport de plan et sans aide parce qu'elle est effrontée et sans pitié. La richesse est timide, on doit l'apprivoiser. Prochain chapitre, le mystère de la transmutation sexuelle. Donc, c'est un sujet un peu bien détaillé ici que Napoléon Hill a expliqué. C'est une forme de stimulation. C'est une forme de stimulation, comme j'expliquais avec la voiture tout à l'heure qui démarre. Il faut la bobine pour stimuler la batterie. La batterie, c'est l'accumulation de la puissance, mais la bobine, elle stimule la batterie pour que la batterie se transforme de 12 volts en 3600 volts. Donc, le stimulant le plus efficace de l'homme, donc c'est l'énergie sexuelle, mais c'est une énergie qu'on peut transformer. Une énergie, on ne peut pas le changer, mais on peut le transformer. On peut le transformer dans une énergie qui va vous aider tout simplement à aller vers que les Grecs appellent le logos, la partie où l'esprit développe vraiment dans le bon sens, à partir de l'esprit de l'énergie sexuelle brute, qui s'en va vers l'énergie de guerrier, qui développe vraiment l'état physique de l'homme. Et quand il transforme ça, donc il s'en va dans... C'est la même énergie sexuelle donc, qui s'en va vers le logos et qui crée cette énergie extra puissante et hors du commun. Il y a des gens que vous pouvez apercevoir dans le monde des stars, hein, quand on parle de cette énergie sexuelle, ils changent de femme de tout à l'autre, donc d'homme, de mariage, toujours. Donc, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est à développer parce que c'est l'énergie qu'on dispose. Et malheureusement, quand il est mal orienté, ça peut aussi nous freiner notre développement. Donc, ici, dans le livre, ça explique vraiment comment, c'est quoi l'outil qu'on a, mais on ne sait même pas comment le développer par ignorance, tout simplement. Alors, procurez-vous du livre de Napoléon Hill. Si vous avez eu des échecs dans la vie, chaque échec est une bénédiction déguisée. Les blessures causées par les échecs temporaires, le temps va les guérir. Et félicitations encore à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Ça a été un bon moment. Donc, c'est comme ça le cercle des grands esprits. Si vous vous demandez c'est comment, c'est comme nous ici aujourd'hui. J'espère que ça va perdurer et que tout le monde aura son livre pour la prochaine fois, pour le prochain club. C'était développer votre confiance et puissance. Encore une fois, le mot puissance est indiqué ici. Donc, ça sera pour le mois de décembre. Merci Juliana, merci Claudel pour l'organisation et bienvenue à tout le monde. Merci Daz, merci. Donc, tu as démontré ça avec brio. C'était pas facile, hein, tes chapitres. On était vraiment dans l'abstrait, là, mais si, vraiment, allez lisez le livre et puis relisez ce chapitre-là qui parle de la puissance de cette énergie sexuelle-là, comment ça peut vous faire réussir en affaires quand vous savez la canaliser comme il faut, en fait. Surtout, il parle de... Est-ce que tu avais lu ça, parce qu'il a dit c'est vers l'âge de... Dans la quarantaine, il avait donné... oui, c'est l'âge d'or. On appelle ça l'âge d'or. C'est ça. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ça? Qu'est-ce qu'il avait dit sur l'âge d'or, là? Les années fructueuses après 40 ans.
C'est ça, il a dit l'homme moyen atteint le summum de sa capacité créatrice entre 40 et 60 ans. Oui. Ça, c'est intéressant à savoir, hein, parce que ça veut dire qu'on n'est plus trop obsédé par le sexe opposé, etc. Maintenant, on est un peu plus tranquille. Et là, maintenant, focuser toute cette énergie pour bâtir et réussir en entreprise et gagner beaucoup d'argent. En fait, Juliana, merci beaucoup, Daz. En fait, c'est drôle parce que ce chapitre-là m'a aussi fasciné en ce sens que il faut voir, quand on parle de transmutation de l'énergie sexuelle, je pense automatiquement aux artistes. Les artistes, ce sont des génies, ce sont des gens qui, peu importe la forme de l'expression ou le style de musique qu'ils maîtrisent, on a vraiment l'impression là que lorsqu'ils jouent des instruments, ou bien lorsqu'ils chantent, ou bien il y a comme, on a vraiment l'impression de voir quelqu'un en train de faire l'expérience de l'acte sexuel, par exemple, lorsque sa voix, un peu comme Céline Dion, il y a cette façon pour elle d'apporter ce message avec une intonation de voix, et elle-même, elle arrive à ce niveau où la chanson n'est plus une chanson ordinaire, mais c'est comme on arrive au paroxysme justement là de son art. C'est aussi les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les pianistes, tous ceux qui... parce que cette énergie-là vient directement en contact avec... On a l'impression que ça a un contact direct avec le divin. Donc, l'humain en tant que tel n'est pas capable d'atteindre ce niveau tant et aussi longtemps que la connexion entre l'humain et le divin n'est pas faite. Donc, c'est vraiment fascinant en écoutant, en lisant justement ce chapitre, de savoir là que c'est une énergie qui n'est pas nécessairement dédiée au génie, mais c'est ouvert, cette énergie-là peut être canalisée de façon positive par toute personne qui veut justement atteindre, réaliser un rêve ou bien accomplir une mission qui vaut vraiment la peine d'être accomplie. Donc, pour moi, c'était vraiment un chapitre absolument merveilleux à lire et à relire. Oui, je vais rajouter à Claudel. Donc, c'est comme le fondement des États-Unis. Hein. Ça a été avec Thomas Paine et tout leur groupe des grands fondateurs des États-Unis. C'était vraiment des gens qui ont été connectés avec le cercle de grands esprits. Ce sont des exemples de cercles de grands esprits qui sont créatrices, dont on jouit aujourd'hui donc le bénéfice à cause de ces gens-là. Ah oui, et on voit aussi le cercle de grands esprits comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il y avait beaucoup de cercles de grands esprits qui étaient dans l'autre sens, qui a créé le mal dans le monde. Donc, il y a des formes de cercles de grands esprits qui sont vraiment toujours connectés, mais dans quelle bonne énergie ou mauvaise énergie. Donc, Claudel a parlé de l'art aussi, de l'art, tout ce qui, personne qui a forme d'art, c'est vraiment, ils sont connectés directement parce qu'ils ont des bons cercles de... C'est ça, et comme disait Da, juste pour terminer, parce que Stéphia nous attend, mais c'est ça, c'est que ça a amené à la déclaration de l'indépendance des États-Unis, hein, et ça, c'est un document qui a créé un pays quand même qui a... c'est le pays avec un des plus grands pays, là où il y a eu la liberté et puis la création de richesses avec l'imagination créatrice là, qui a dépassé la plupart des pays dans le monde. Et c'est eux qui ont bâti ça. Donc, l'importance de cet esprit-là, comment, quand on a un ensemble de gens qui parlent et puis qui sont en harmonie, les idées fusent bien plus que la somme tout simplement des gens qui sont là. Donc, c'est de la synergie, je crois. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, Nick. Oui, rapidement. Oui, non, c'est pour te dire, parce que tu parlais d'imagination, et c'est vrai que, bon, je sais pas, pour le désir sexuel, j'imagine, c'est... Parce qu'il parlait de plusieurs motivations stimuli de l'esprit. Il y avait la souffrance, il y avait la peur, et ainsi de suite, là. Moi, je sais que l'amour, c'en est un aussi qui stimule l'imagination, là. Puis je peux revenir à mon mariage. Je me rappelle, je voulais faire une belle entrée avec ma femme, ainsi de suite. Et je crois que l'amour m'a inspiré avec les fleurs, les danses, ainsi de suite. Donc, je dis l'amour. Hein. Bon, Juliana pourrait même témoigner aussi de ce que cette énergie
permis à Claudel de produire. Mais en tout cas, l'amour, c'est, moi, je dirais que Merci beaucoup, Nick. Ça a été c'est très une romantique. énergie qui est capable de stimuler beaucoup de Et ça soulève notre des montagnes. imagination et notre esprit. Là, effectivement. C'est vrai, quand on dit l'amour soulève des montagnes, là, c'est vrai. Quand vous vous imaginez là, en train de vouloir conquérir là, votre conjoint, là, souvenez-vous là, de cette énergie que vous aviez. Rien n'allait vous arrêter. Là. Vous allez à un rendez-vous avec l'être aimé. Là. Les tout débuts, là. Surtout, Les tout débuts de relation. Le cercle des grands esprits, ça, quand tu sors de là, tu es en bonne santé aussi. Donc, après ce que Nick a dit, il y a plein d'amour, tu es en bonne santé, tu te sens toujours en santé. Dans la phase lune de miel et le coup de foudre, là, il n'y a rien qui va t'arrêter. Après, ça, c'est une autre histoire, on va en parler dans un autre book club. Autre chose, mais cet amour qu'on a au départ, là, c'est le genre d'amour qui soulève des montagnes. Mais quand vous allez maintenant canaliser cette énergie-là pour aller produire de la richesse, vous allez devenir millionnaire. Parce que ce genre d'énergie-là, il n'y a rien que ça peut arrêter ça. Donc, il faut acheter le livre d'abord. Hein. C'est ça. D'accord. Il faut acheter le billet. Ouais. Donc, merci tout le monde. Alors, on va passer à notre prochaine panéliste, hein, Stevia Janice. Donc, il va nous parler du chapitre 12, le subconscient, et chapitre 13, le cerveau humain. Donc, quand je le dis toujours, hein, Stevia, c'est ma colérique sanguine préférée. Hein, quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire et j'aime ça. Et on lui a dit félicitations, elle vient d'être maman. Donc, bravo, bravo. Et puis, est-ce qu'on peut dire le nom du garçon? Oui, Chaka, hein, c'est ça, hein, oui. Tu lui diras, là, tu nous expliqueras, j'ai beaucoup aimé. Le grand Chaka, oui. Le grand Chaka Zulu. Et puis, c'est ça. Et puis, tu es aussi maintenant investisseuse immobilier. Et puis, je sais que tu adores déjà la lecture et le développement personnel. Oui, c'est vrai. Des années déjà, et c'est pour ça que tu es dans le book club. On est très content quand tu es là, Stevia. Alors, à toi la parole. En tout cas, merci encore une fois de cette invitation. Pendant quelques temps, je n'étais pas là, bon, justement, pour cette bénédiction que Dieu m'a donnée. Donc, aujourd'hui, on va parler du subconscient et du cerveau humain. Ce sont des chapitres qui font partie justement du livre « Penser et devenir riche » de Napoléon Hill. Sachez que tous ces chapitres-là se réunissent. Et c'est ça la beauté du livre, c'est que l'un ne peut pas se séparer de l'autre. On a besoin de tout cet ensemble-là pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'accomplir. J'ai beaucoup aimé le passage de mes, si je peux dire, de mes amis, de mes collègues qui ont parlé de leur chapitre. Donc là, présentement, pour présenter le subconscient, il faut déjà savoir que le subconscient, c'est nous. Quand souvent on dit qui vous êtes, en fait, vous n'êtes pas la personne physique que vous présentez là, comme par exemple Aurore, c'est pas toi. Toi, en fait, tu es ton subconscient. Ton subconscient détient des connaissances ou des caractères ou beaucoup d'émotions qui font qui tu es. Et on a la possibilité justement de se modifier justement par tout ce qui a été cité avant, l'autosuggestion, etc., etc. Donc, qu'est-ce que Napoléon il dit pour le subconscient? Il dit que le subconscient est très puissant. Que tout ce que vous avez à faire, c'est lui confier votre plan, un plan détaillé. Le subconscient travaille jour et nuit. Vous dormez, mais lui, il travaille. Il travaille pour vous. Il travaille pour la réalisation de vos projets, de vos rêves. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment être confiant et avoir la foi, c'est-à-dire lui transmettre vos idées. Donc, lui, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est se connecter à une puissance infinie qu'on ne connaît pas encore, mais que de nos jours, on peut appeler Dieu, l'univers, la nature, peu importe. Mais ce subconscient-là travaille pour vous, pour se connecter à une puissance pour réaliser vos projets. Et souvent, vous vous demandez, mais comment cela va se faire? Mais la question du comment ne devait pas se poser parce que vous ne devez pas regarder le comment. Vous devez juste regarder qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon projet d'avenir? Comment je me vois dans 10 ans ou dans 5 ans? Tout ce que vous avez à faire, c'est dire, OK, mon subconscient, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est toi le comment. Moi, je me concentre à élaborer des plans et, comme disaient tous mes collègues, avoir des objectifs précis, etc. Donc, ainsi de suite, il parle aussi de la pensée dans le subconscient. Étant donné que nos pensées, étant donné que la nature n'aime pas le vide, nos pensées s'alimentent naturellement du négatif. Donc, nos pensées doivent être
auto-guidés par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes remplir nos pensées automatiquement de paroles ou d'actions positives parce que nous sommes impactés par notre environnement, que nous voulons ou pas. Notre environnement nous conditionne. Notre environnement fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes conscients de beaucoup de choses parce que nous lisons, parce que voilà, nous rencontrons des gens. Mais jusqu'à présent, nous avons été impactés par notre environnement et nous sommes qui nous sommes. Et maintenant, nous avons le contrôle de changer la personne qui nous sommes dans des années qui vont arriver. Comment? Par modifier tout ce qui contient nos pensées, c'est-à-dire avoir toujours de la bonne nourriture dans nos pensées. Donc, tout ce qui va vous favoriser, tout ce qui va vous élever, tout ce qui va vous construire, va vous motiver pour la réussite de vos plans. Ensuite, Napoléon Hill parle d'émotions positives. On parlait justement d'émotions tout à l'heure qui étaient les relations sexuelles. Ça en fait partie de ces émotions positives. Ces émotions positives, en fait, qu'il a citées, il y en a 7, elles sont très puissantes en fait. Et c'est ce dont le subconscient a besoin justement pour s'alimenter. Tel que la farine a besoin de la levure pour se lever, notre subconscient a besoin justement de ces 7 émotions positives pour pouvoir réaliser ce dont vous voulez. Vous voulez devenir quoi, millionnaire dans 10 ans? Ben, c'est possible. C'est possible pour quiconque le souhaite. C'est juste à mettre en place tout ce qui est dit dans ce livre-là. Donc, quelles sont ces émotions positives? Il a parlé de la foi, il a parlé de la sexualité, il a parlé de l'amour, il a parlé de l'espoir, de l'enthousiasme et, si je n'oublie pas, je pense que j'ai tout dit, le désir également, comme disait un de mes collègues. Donc, toutes ces émotions-là sont des émotions très puissantes dont on doit s'alimenter au quotidien. Ça doit être un travail, ça doit devenir une habitude. On dit souvent que si on fait une action répétitive pendant 30 jours, ben, cela devient une habitude. C'est scientifiquement dit. Après, ça varie souvent, mais c'est ça. Dès lors qu'on effectue une action répétitive pendant plusieurs jours, pendant 1 mois, cela devient une habitude. Donc, prenons l'habitude d'alimenter notre cerveau, juste notre subconscient de ces émotions positives qui est la foi. Donc, ayons la foi, ayons le désir, ayons l'amour, ayons l'espoir, l'enthousiasme, la tendresse et la sexualité. Éloignons-nous de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est avidité. Donc, tout cela, justement, nous dérègle de nos projets, donc dérègle le subconscient. Étant donné que le subconscient ne peut pas s'alimenter de 2 émotions négatives et positives à la fois, qu'est-ce qui est dit? Il est dit de faire votre choix. Comme je disais, faites votre choix parce que les deux, le mal et le bien, ne peuvent pas cohabiter ensemble de la même manière. Les émotions positives et négatives ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Et vous avez l'action, vous avez comment on dit, le pouvoir de changer vos pensées, le pouvoir de l'alimenter par tout ce qui est positif. Donc, c'en est fini pour le subconscient, mais tout ce que vous devez retenir là, c'est que travaillez sur votre subconscient et vos pensées. Et il est aussi dit que la seule présence d'une seule pensée négative dans votre subconscient suffit à détruire tous les changements constructifs. Donc, je répète, la seule pensée négative dans votre subconscient constitue à détruire tous les changements constructifs que vous aurez effectués dans votre subconscient. Donc, cela veut dire quoi? Fuyez tout ce qui est négatif. Fuyez tout environnement négatif, fuyez toute personne qui va vous tirer vers le bas, fuyez tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez qui est négatif. Comme on dit souvent dans la Bible, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, ce que vous entendez aussi vient construire aussi votre subconscient. Donc, soyez vigilants à tout ce qui se repose dans vos pensées, dans votre subconscient. Pour continuer pour le cerveau humain du chapitre 13, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que le cerveau humain n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est-à-dire le côté droit, le côté gauche, constitué de 10 à 14 milliards comment on appelle ça, de neurones. En fait, tout cela, toute cette richesse, toute cette magnifique richesse que le Créateur, j'appelle le Créateur, nous a constitué, ne suffit pas justement à rester dans notre environnement physique, qui est le toucher, qui est l'ouïe, qui est l'odorat, mais il y a plus que ça. De la même manière qu'il y a une force intangible qui fait que la pomme
se tire vers le bas ou bien qui fait que nous, on maintient nos pieds sur terre et qu'on n'arrive pas à tomber alors que nous savons bien que la terre, elle est ronde. Donc, nous sommes tous environnés de puissances intangibles qu'on ne peut pas peut-être voir, qu'on ne peut pas peut-être entendre, mais qui sont présents au quotidien. Donc, l'auteur, Napoléon Hill, veut dire que notre cerveau est trop puissant et notre cerveau nous connecte justement à ces puissances intangibles. Donc, nous devons nous en servir. Et la manière de nous en servir, justement, c'est de le stimuler par des émotions positives comme nous avons énumérées au départ. C'est vraiment ça. Notre cerveau qui est stimulé, par exemple, par les relations sexuelles, comme on disait, je vais encore rester dans ce thème, désolée, permet justement, en fait, d'être réceptif aux idées créatrices. Donc, puis vous stimulez votre cerveau, vous stimulez ces neurones-là, vous devez vous alimenter justement vos pensées créatives. Donc, comme il disait, il y a une partie qui est l'imagination créatrice, qui est justement le poste récepteur du cerveau, et il y a une partie qui est justement la station émettrice, qui est le subconscient. Et les deux communiquent ensemble. L'un va être stimulé par des émotions positives, qui est du côté récepteur du cerveau, et lui va communiquer maintenant au subconscient qui va recevoir les idées, qui va recevoir vos pensées. Donc, voilà pourquoi tout votre cerveau, en fait, fonctionne, est là présent justement pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Tout ce qui suffit, c'est de travailler sur vous, travailler sur votre subconscient, travailler sur vos émotions positives. Donc, par conséquent, les 3 choses à retenir justement qui concourent à vous aider, c'est le subconscient, l'imagination créatrice et l'autosuggestion. L'autosuggestion vient modifier tout ce qui est constitué dans le subconscient qui était négatif. Je prends un exemple. Vous avez eu un passé où votre environnement est impacté par le négatif. Donc, vous avez grandi avec une habitude, vous êtes devenu qui vous êtes, mais je le répète, vous avez la possibilité de changer qui vous êtes en modifiant votre subconscient. Cela passe par l'autosuggestion et tout ce que nous avons énuméré jusqu'alors. Donc, juste pour terminer pour ce chapitre-là, nous sommes dirigés par des forces intangibles. Ces forces intangibles-là nous servent, nous devons nous en servir comme par exemple des conseillers invisibles, nous aider à réaliser nos projets. Voilà, ces conseillers invisibles-là est comme une communion à une puissance infinie que moi je dénomme créateur, nature, univers, appelez ça comme vous voulez, mais elle est présente, elle est présente, il y a la partie spirituelle ou invisible, la partie physique, et les deux concourent ensemble. Et c'est à nous de travailler le physique pour modifier tout ce qui est invisible ou spirituel pour que cela puisse arriver. Voilà pourquoi ce livre est très bon pour mettre en place, réaliser en fait, matérialiser en fait vos idées, vos pensées. Donc, c'est possible. Donc, voilà, j'ai fini. Wow! Stéphia, tu mets la barre haute, hein? Comme toujours. Bravo, bravo. Donc, c'était super et j'ai beaucoup aimé, surtout quand tu parles de la pensée, comment c'est important de nourrir notre pensée. Là. Moi, je pense que c'est une des clés. Là. Chris Brady a dit « Success is managed thinking ». Success is managed thinking. Ça veut dire que le succès, ça veut dire tu as été capable de gérer tes pensées. Parce que tes pensées dominantes, si tes pensées dominantes sont positives, tu vas attirer les choses positives. Si tes pensées dominantes sont négatives, ça va attirer les choses négatives. Donc, il faut faire un choix. Ce qui est gagnant, c'est de développer cette pensée positive dominante. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ça, j'adore particulièrement ce chapitre, Stéphia, parce que un des livres aussi que je viens de terminer, là, un jour, peut-être, on fera le book club de ça, là, les 7 habitudes là, de Stephen Covey, un livre aussi fabuleux. Il dit finalement ce qui nous distingue des animaux, nous, les êtres humains, c'est notre capacité de penser, c'est ça. Les animaux, ils sont là quasiment, ils sont là pour la survie de l'espèce. Donc, tout ce qu'ils font, c'est ils vivent de façon instinctive. Mais nous,
Dieu, le Créateur, nous a donné la nature, l'univers nous a donné ce plus-là, c'est la capacité de penser. Et comment tu as décrivé ça, là, c'est quasiment comme un émetteur radio, là, tout ce qui se passe dans le subconscient pour nous mettre en lien avec l'univers et tout ça. On a cette capacité de penser, de s'élever et puis de choisir la direction que nous voulons donner à notre vie. Alors, profitons-en pour amener notre vie dans la direction qu'on veut et non pas juste laisser les événements nous amener pas où. Il faut qu'on doit utiliser la direction. Donc, merci beaucoup, Stévia. Moi, Juliana, écoute, j'étais tellement transcendé par tout ce que tu dis. Tu es vraiment belle. Écoute, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit parce que je n'ai pas pu garder ma concentration? Voilà. Non, merci, mon chéri, merci. On va peut-être passer à notre dernier panéliste et puis après, si on veut encore continuer à discuter, ben on pourra encore continuer. Merci vraiment, c'est bien. Donc, notre dernier panéliste, le dernier, non le moindre, hein, c'est Christian Charlot, hein, un autre habitué, quelqu'un qu'on aime beaucoup, très drivé, là, il a la même personnalité que Stéphia, colérique sanguin. Là, donc, ah oui, lui, la persistance et la consistance, il connaît. D'ailleurs, il est un produit de cette éducation-là, de système de formation de life leadership. Donc, c'est beau de voir ce qu'il est. Moi aussi, comme Stéphia, je n'ai aucun doute qu'il va devenir un millionnaire un jour. Donc, Christian, il travaille dans le domaine des finances et puis il va nous parler du chapitre 14, le 6e sens, et le chapitre 15, les 6 fantômes de la peur. Alors, à toi la parole, Christian. Merci beaucoup, Juliana. Laisse-moi juste mettre mon timer là pour respecter le 6 minutes. Super. OK, good. Donc, en fait, merci beaucoup. En fait, vous savez, je suis présentement à Toronto et c'est la première fois que j'ai été au gym depuis un bon petit temps à Toronto. Et en fait, ici, ce book club, pour moi, c'est ce que j'appelle un mental gym for the brain, pour la tête. Donc, vraiment, merci à tous les intervenants. Spécial shout-out à Aurore, je ne sais pas pour minimiser les autres, mais Aurore, parce que c'est la première fois qu'elle fait un book club. Je sais d'où Aurore vient avant qu'elle vienne ici pour parler en public. Donc, bravo Aurore et bravo aussi à tous les intervenants. J'ai énormément appris de vous. Donc, allons-y en fait avec le 6e sens. En fait, c'est un chapitre qui est un petit peu ésotérique, je ne sais pas si c'est quoi le terme exact, mais bon, c'est pas... Surtout pour moi, quelqu'un axé sur les finances qui aime très le concret, le rationnel, quand je l'ai lu, j'étais comme, OK, ça veut dire quoi vraiment le 6e sens? Et ce que j'ai compris, c'est que le 6e sens, il y a un aspect spirituel, mais aussi un aspect mental. Je pense qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était autosuggestion, de subconscient, mais il y a aussi ce 6e sens qui va ramener l'aspect spirituel derrière. Et c'est là que j'ai compris que ce livre, ce n'était pas juste un livre pour juste accumuler de la richesse qui a le côté matériel, mais c'est pour devenir quelqu'un, une personne de complet. Et quand on parle ici de 6e sens, il dit que c'est important de développer ce 6e sens parce que ce que ça nous permet de pouvoir être allumé, de pouvoir découvrir des opportunités, de pouvoir même faire face à certains dangers. Parce que des fois, il y a comme une voix qui nous dit « Ah, on dirait que je ne devrais pas aller là. » Je donne un exemple très clair, un exemple qui est arrivé. Thierry, par exemple, je sais que lors du tremblement de terre qui a eu lieu en 12 janvier 2010 en Haïti, eh bien, en fait, lui, il était supposé aller à une rencontre. Et en fait, son 6e sens lui disait, j'ai pas envie, je sais pas, j'ai un mauvais feeling. Il a appelé Marie-Maud. Marie-Maud a dit, bien, n'y va pas. Et l'immeuble dans lequel il était supposé aller s'est écroulé. Donc, 6e sens, ce que je veux vous montrer, c'est un exemple un petit peu, comment dire, dramatique, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est important de développer ce 6e sens. Et ce qu'il nous invite à faire, et ça, c'est pour quelqu'un qui a une personnalité comme moi, qui est un go-getter, qui est très actif, qui veut aller de l'avant. Donc, quand on parle d'énergie sexuelle, j'en avais beaucoup quand j'étais jeune, lorsque j'ai eu ce livre, mais je ne savais pas comment la transmuter sur les bonnes voies, tu vois. Et en fait... Yeah, exactly. That's another book called Juliana, not this one. Donc... Combien de plans, Christian? Combien de plans? Claudel, c'est un autre book club, Claudel. En tout cas, revenons au sujet, qui est que sur le 6e sens... My God. Anyways, on a du fun. Touche pas à ce sujet, Christian. It's all fun. Sorry. Donc, en tout cas, bref, donc, quand on parle ici du 6e sens, un aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit, vous pouvez bâtir votre caractère avec l'autosuggestion. Et ce que je veux dire par ça aussi également, ce que j'ai aimé dans le book club, c'est qu'il sait comme créer dans son imagination un groupe, une sorte de conseil d'administration, où est-ce qu'il imaginait les gens qu'il admirait le plus,
dans ce conseil d'administration et qu'ils voulaient imiter les qualités qu'ils admiraient chez ces gens-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. C'est quelque chose que j'ai de la misère à faire, mais que avant que je connaisse ce livre et en venant, laissant Haïti pour venir ici, j'ai toujours eu l'impression que, parce que j'aimais beaucoup l'histoire, j'ai toujours eu l'impression que le sang de mes ancêtres coulait dans mes veines. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose de plus que je devais faire. Mais en lisant ce livre, j'ai compris l'importance de stimuler notre imagination et de créer ce conseil d'administration. Il a mentionné plusieurs personnes qui l'admirent. Et pour moi, il y a des gens qui me viennent en tête qui font partie de ce conseil d'administration dans mon imagination. Il y a Barack Obama, pour moi, qui est un exemple, un modèle. On ne fait pas de la politique ici, mais c'est juste pour vous dire des exemples pour moi qui me sont chers. Barack Obama, qui est quelqu'un que j'aurais aimé avoir son audace, qui, malgré tous les faits, tout ce qui pourrait aller contre lui, tous les médias qui étaient contre lui, il a su pouvoir nous montrer le pouvoir de croire dans ses rêves et d'aller de l'avant. Il y a Toussaint Louverture, qui est un héros haïtien qui, en fait, a été tué par les colons français, mais qui avait dit une phrase. En m'abattant, vous avez juste abattu le tronc de la liberté, mais ses racines, l'arbre de la liberté repoussera parce que ses racines sont profondes et nombreuses. Donc, c'est Toussaint Louverture, c'était quelqu'un qui était ce qu'on appelle un leader de niveau 5 parce qu'il arrivait à développer d'autres leaders. Donc, même si lui, quand il était mort, il a pu développer d'autres leaders qui ont pu faire en sorte que la révolution haïtienne a eu lieu. Et grâce à ça, on peut dire que comme on est un pays libre, on a notre histoire, on a ce 1804 dont tous les Haïtiens, on aime bien s'en rappeler. Donc, pour moi, Toussaint Louverture, c'est savoir comment est-ce que je peux inspirer d'autres personnes autant qu'il l'a fait malgré qu'il ait eu un événement où il est mort en prison. Dr. Dre, dans le monde artistique, est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que j'ai regardé un documentaire sur lui. Imaginez quelqu'un qui a eu un premier groupe avec Compton, ça n'a pas marché. Un deuxième groupe avec Death Row Tupac, ça n'a pas marché. Il a sorti un album qui n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il ait finalement mis toute sa carrière sur Eminem, qui a finalement marché, qui a explosé, et qui de ça, il y a eu les 50 Cent de ce monde et compagnie, donc toute cette gamme d'artistes. Donc, c'est pour vous montrer à ce moment-là que des gens comme ça qui sont passés à travers échec sur échec sur échec, plusieurs personnes auraient laissé tomber, mais ces gens-là ont continué à aller de l'avant. Ce sont des gens qui font partie de mon conseil d'administration. Et bien sûr, Martin Luther King, quelqu'un que j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé émuler de Martin Luther King, c'est sa capacité de communiquer pour toujours faire appel à nos meilleurs anges. Parce que malgré tous les défis, toute la haine qu'il aurait pu avoir, et toutes les injustices qu'il a subies, mais malgré tout, il faisait quand même toujours appel à nos meilleurs anges pour aller de l'avant. Donc, vraiment là-dessus, ça, c'est quelque chose que je vais commencer à appliquer. Il me reste 5 secondes. Le truc par rapport aux peurs, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs peurs. Je vais vous inviter à lire le livre pour pouvoir mentionner toutes les peurs, mais je vais mentionner quelques peurs. On a mentionné la peur de la pauvreté. Il nous reste quelques temps, Christian, vas-y, prends ton temps. OK, oui, on a mentionné la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de quelqu'un qu'on aime, la peur reliée à l'âge et la peur de la mort. Je ne vais pas me parler de toutes les peurs, mais je peux vous dire qu'il y a des peurs qui étaient très proches à moi et auxquelles j'ai dû faire face et que je continue à faire face. Je ne suis pas parfait, j'ai cheminé. C'est pour moi la peur de la critique. Je peux vous dire que moi, j'étais quelqu'un qui a... je suis comment dire, ma philosophie, c'est j'agis, je réfléchis après. Et souvent, quand tu agis, bon, tu fais beaucoup d'erreurs. Et il y a beaucoup de gens, des fois, qui critiquent autant. Vous savez, en Haïti, on était dans un certain cercle, donc tout le monde se connaît, tout le monde donne des, comment dire, je ne sais pas comment dire, les commérages, c'est ça le terme que je cherchais, donc sur tout le monde. Donc, j'essaie toujours de faire des choses pour que les gens ne disent pas des choses mauvaises sur toi. Donc, j'avais toujours peur d'être critiqué parce que je voulais qu'on me trouve quelqu'un de bien. Mais au bout de la ligne, je pense que ce que Napoleon Hill nous pousse à faire, c'est que si vous avez peur de la critique, c'est que vous n'arriverez, si vous laissez cette peur dominer votre vie, vous n'arriverez jamais à votre plein potentiel. Et ce que j'ai dû développer, écoute, j'aime toujours plaire, ça reste toujours quelque chose qui est important chez moi. Par contre, c'est savoir, OK, de qui est-ce que je cherche à avoir le respect? Est-ce que je veux plaire à tout le monde? C'est impossible. Mais est-ce que je cherche à avoir le respect de mes mentors? Je parle de Claude et Jen. Est-ce que je cherche à avoir le respect de Thierry Marimo de la Planche? Des gens que j'aime beaucoup. Donc, en fait, c'est avoir le respect de gens dont j'aime les fruits qu'ils ont sur les arbres et je me dis, OK, ça,
en ne laissant pas cette peur de la critique, en ne laissant pas n'importe qui me critiquer, en fait, tout le monde peut me critiquer, mais en n'étant pas impacté par les critiques de ce n'importe qui, je dis n'importe qui, je mets entre guillemets, n'est-ce pas? Je me dis que je préfère être impacté juste par la critique. Ils ne vont pas me critiquer, mais en même temps, ils vont m'encourager, mais me guider aussi également. Mais je préfère être en mesure d'être plus impacté par les critiques de gens avec qui je respecte plus et avec qui vont me permettre d'aller de l'avant. Et la deuxième peur, c'est la peur de n'être aimé. Je peux vous dire que moi, c'est quelque chose qui m'a fait toujours peur parce que souvent dans mes relations passées, soit c'est moi qui ai laissé tomber ou on m'a laissé tomber. Donc, j'ai toujours eu peur de comment, si je me retrouve seul, comment ça va être, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être capable de survivre. Et ça, je dirais que c'est encore une peur avec laquelle j'ai encore des défis. C'est pas facile, mais je pense que le truc qui me rassure, c'est, vous savez, l'association. Quand je fais partie d'un book club comme celui-là, quand on a une communauté ici, où est-ce qu'on a un séminaire qui arrive bientôt le 14 août avec la communauté de Life Leadership. Donc, le fait d'avoir ces événements-là, où est-ce qu'on a de l'amour, on a du développement personnel, on a des gens qui nous prennent avec nos bagages, avec comme on est, sans jugement, eh bien là, ça m'a permis de pouvoir faire face à cette peur-là et ne pas me laisser emporter par OK, si je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est là l'importance de la communauté et je pense que je vous invite tous, et ceux qui s'appellent, c'est choisissez vos amis, certes, mais associez-vous avec des gens qui vont vous pousser à aller de l'avant, qui vont vous accepter comme vous êtes et qui vont vous permettre de pouvoir grandir à votre rythme, bien sûr. Et c'est ce que j'aime dans ces book clubs. Comme je dis, c'est un gym mental pour moi, où est-ce que j'apprends énormément de chacun d'entre nous et je suis inspiré aussi par les exemples de chacun qui chemine. Personne n'est parfait ici. Nous ne sommes pas des speakers, des top 50 speakers in the world. We're going to be, but, you know, j'ai vu ce book club évoluer, je suis extrêmement fier. Donc, vraiment, merci beaucoup, Juliana. C'était un très bon chapitre et je vous invite à lire ce livre parce que c'est excellent. C'est plus que de l'argent, c'est se bâtir comme personne, autant au niveau mental que spirituel. Donc, merci beaucoup. Je suis au mute. Merci Christian. Comme d'habitude, hein, tu excelles, tu performes. Donc, merci pour ça. Et aussi pour ton innocence. Hein? Tu n'as pas peur de te révéler. Merci. C'est bon aussi de partager des choses un peu plus en profondeur. La partie que tu as dit sur la critique, moi, ça c'est venu me chercher parce que moi aussi, ça m'a fait quelque chose, cette partie-là, la peur d'être… On n'imagine même pas jusqu'à quel point ça nous arrête, cette peur d'être critiqué, cette peur du quand dira-t-on. Cette peur du quand dira-t-on, c'est ce qui paralyse là 95% d'entre nous. Moi, je sais que ça m'a paralysée pendant très longtemps, mais je n'en étais même pas consciente en fait que quand j'avais peur de ceci ou peur de cela, peur des opportunités, peur des occasions, c'est toujours la peur de déplaire, que ce soit nos parents ou peu importe les critiques. Donc, c'est pour ça que par rapport à vos enfants que vous avez déjà ou que vous allez avoir, faites attention aux mots qui sortent de votre bouche parce que vous pouvez détruire complètement l'avenir de votre enfant quand vous êtes toujours en mode critique. Donc, je ne dis pas de ne pas… Notre rôle, c'est de guider notre enfant pour en faire des gens bien, avec tout ce qu'on veut. Et puis ça aussi, c'est tout quelque chose à visualiser, là, le désir qu'on a par rapport aux enfants qu'on veut avoir. Mais il y a une façon d'apprendre à nos enfants ces principes et ces choses qu'on veut qu'ils ont, sans détruire, en fait, leur intérieur, leur confiance en eux et puis leur désir d'aller plus loin dans la vie plus tard. Donc c'est bon d'être conscient. Je ne m'attendais pas à apprendre quelque chose comme ça dans ce livre-là, mais ça m'a repris justement l'importance d'être un parent plus proactif que réactif. Donc, ça, c'est le sujet de notre livre. Donc, merci Christian. Et puis, est-ce que tu as utilisé la super app pour trouver ta chambre d'hôtel à Toronto? Bien sûr, la supervision d'hôtel, même aussi pour les restaurants qu'on a visités ici également à Toronto. Donc, tout ça sur la super app dans la section coupons. Donc, it's just amazing. D'accord, pardon, on rentre un peu dans la super app, on n'en arrive jamais à ne pas en parler. Là, d'ailleurs, je pense que Claudel voulait dire quelque chose à ce propos. Je pense que Aurore aussi avait quelque chose à dire. C'est Aurore, oui, c'est ça. Oui. Oui, désolée. Au fait, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est un livre ou un workbook que j'ai trouvé. Ça m'aide à y aller étape par étape. Oui. Je suis pas rendue même à un quart, mais ça m'aide vraiment. C'est pour chaque
principe, maintenant, étape par étape, les choses à considérer. Et il y a beaucoup d'espace à écrire. Donc, comme je ne sais pas, c'était Claudel qui avait dit, j'avais aussi commencé à écrire dedans. Ça, je vais vous montrer, là. Moi, 2 millions, là. Pas juste millionnaire. Oh, super. Ouais, donc, j'ai déjà commencé. Donc, voilà, c'est ça. Petit à petit. Donc, je trouve que si jamais que vous voulez y travailler, ce serait quelque chose à investir dedans. Donc, Et Aurore, voilà. lorsque tu auras terminé, bien, tu pourras me le soumettre pour que je puisse le corriger. Et c'est personnel, ça. Hein? Donc, est-ce que tu dans le cadre mentor. Ouais, que de bonnes réponses. Merci. D'accord. Donc, Claudel, est-ce que tu voulais dire? Oui, Stévia, vas-y. Oui, c'est juste une question pour Aurore. Tu l'as acheté sur Amazon? J'ai utilisé les coupons, donc... Okay. Ouais. Voilà. Ça dit tout, quoi. OK. Donc, tu as dit que tu as... Donc, mais c'était où? Tu as utilisé les coupons sur l'application? Oui, Indigo. Indigo. Donc, c'est chez Indigo. OK. Oui, Okay. J'ai utilisé donc Life, Indigo, et puis voilà, c'est ça. OK. Donc, c'est chez Indigo. Mais en tout cas, c'est une belle trouvaille, hein? Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent aller plus loin, là, ça, c'est le genre d'investissement de pas de plus que tu fais, là, et puis qui va faire que tu vas réussir ton affaire parce que tout est tellement bien écrit dans un truc comme ça, là, c'est sûr que tu vas atteindre ton objectif. Mais je voulais dire félicitations à tout le monde parce qu'on est dans les temps. C'est la première fois on a même 5 minutes, là, d'avance, là. Bravo à tout le monde. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose. Aurore, ça m'a fait penser, là. Oui. J'ai pas ma vidéo parce que là, il fait trop chaud, là, j'ai pas de chandail. Donc, Christian, tu ne peux pas finir comme ça, là. Mais t'as qu'à te montrer quand même, ça va finir sur une note drôle. Non, ça sera pour la prochaine fois quand on sera à la plage, là. Je voulais juste vous dire, les 6 livres, là, en fait, moi aussi, j'ai acheté hier chez Indigo et j'ai acheté avec mes dibs et mes remises en argent. Donc, j'ai déboursé, je pense, 15 $ de ma carte de crédit. Le reste, c'était toutes des cartes cadeaux Indigo et c'est des cartes cadeaux Indigo qui m'ont rapporté des remises et que j'ai payé avec des dibs, donc la monnaie virtuelle de l'application. Bientôt, l'application va donner des satoshi en événement, en primeur. Alors, vraiment, découvrez cette application, là, ceux qui ne le savent pas encore, parce que là, ce n'est pas juste des cashbacks qu'on va avoir. Vous allez pouvoir avoir de l'argent, de retour en argent, mais sous forme de petits bouts de Bitcoin là, à l'avenir. Donc, vraiment, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Donc, merci encore à tous les panélistes. Moi, j'ai trouvé que c'était le cercle des grands esprits aujourd'hui qui s'est retrouvé. Là, je sens l'énergie, la vibration. Là, on est tous prêts maintenant à être des millionnaires. Mais comme vous le savez, là, tout commence par un désir ardent. Il faut écrire ce que vous voulez. Si vous ne faites pas ça, il n'y a rien qui va arriver. Donc, sachez ce que vous voulez. Il faut que ça soit tellement intense là que vous n'allez pas arrêter tant que vous n'allez pas l'obtenir. Mais il faut y croire aussi. Il faut avoir la foi. Le côté spirituel est très important. Et passez à l'action pour votre vie. Donc, je vous donne rendez-vous. Claudel, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ou on dit bye-bye et rendez-vous le 5 décembre? Ben, ce sera vraiment pas long. En fait, je sais que tu fais la promotion de notre prochain bouquin qui est, je ne me rappelle jamais du titre, c'est « Développer votre confiance et votre puissance avec les gens ». C'est ça. Tu vois le petit chat là qui se voit dans le miroir comme s'il était un lion. Ça donne une idée déjà. Ouais, je pense que c'était une photo. C'était un peu... Ouais. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que premièrement, je suis vraiment impressionné parce que par la qualité de l'analyse du livre, mais c'est un livre justement qui vaut la peine d'être étudié, lu et relu plusieurs fois. Parce qu'en fait, je dois vous dire là que moi, je suis content de vivre dans une société même si elle a ses problèmes, mais je suis content de vivre dans une société où chaque personne a droit à une opportunité de devenir riche. Et peu importe la définition que nous avons de riche, l'important c'est de savoir saisir les opportunités. Et je sais que l'esprit de... beaucoup de gens ont peur de la pauvreté, ce qui les amène à
à avoir des comportements un peu bizarres. La peur de la pauvreté peut amener des gens à la dépense. Donc, pour montrer justement là que j'ai de l'argent, pour montrer que j'ai un statut, eh bien, je vais dépenser pour une nouvelle voiture, pour une maison, enfin, pour toutes sortes de biens pour lesquels une valeur, justement, est donnée et qui déprécie avec le temps. Il y a des gens qui, par peur de la pauvreté, vont tout simplement se lancer dans, je sais que Daz, nous ne faisons pas la promotion de l'achat de billets de loterie, mais en fait, beaucoup de gens se lancent dans les dépanneurs, dans les magasins, dans les stations-service pour l'achat de billets de loterie en espérant rafler le gros magot, le jackpot. Donc, lorsque la peur de la pauvreté, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, lorsque la peur de la pauvreté prend possession des gens, eh bien, ça leur fait faire, ça leur fait prendre des actions qui sont vraiment dévastatrices. Donc, ce que j'aimerais tout simplement dire, et ça, je vais prendre 15 secondes pour le dire, c'est que devenir riche, c'est une affaire de persistance, c'est une affaire de détermination, c'est une affaire de discipline. Tout part du désir. Si vous n'avez pas un désir brûlant que vous voulez matérialiser en quelque chose qui vaut vraiment la peine qu'il soit réalisé, vous pourrez courir là derrière une opportunité qui pourra justement vous mener à votre perte. Donc, ce livre-là ouvre vraiment les yeux sur le fait que si vous voulez vraiment vous enrichir, eh bien, profitez d'opportunités qui non seulement vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même, mais vous permettra aussi d'enrichir les autres autour de vous, de manière à ce qu'ils puissent vous émuler, vous copier, et c'est de cette façon-là que vous bâtissez votre propre héritage. Alors, ce livre-là, à recommander, à lire et à relire. Voilà. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde dans 5 à 10 ans. Dans 5 ans, on fera déjà un rendez-vous. Après ça, dans 10 ans, il faut qu'on soit tous millionnaires. On se fait cette promesse-là ici, là, en public. Juste une dernière chose, Juliana, aussi. Okay, avant que l'argent arrive, il y a la santé qui est importante aussi. Pour pouvoir profiter de l'argent, il faut être en bonne santé. Et en ce temps de crise sanitaire, comme je le disais tout à l'heure, le cercle de grands esprits, dans mon chapitre, on sort là vraiment avec un système immunitaire bien développé. Donc, oui. On est régénéré, quoi. On est régénéré, comme il a dit Christian. On sort d'un gym de motivation, de positivité. Vraiment, merci pour Book Club et à la prochaine. Merci. Je terminerai avec la phrase de Henry qui dit « Je suis le maître de ma destinée et je suis le capitaine de mon âme ». Alors, vous avez la maîtrise de votre destinée, passez à l'action aujourd'hui et on se retrouve le 5 décembre, dimanche 5 décembre à la même heure, à 14h. Bye tout le monde. Merci. Shout out to all the people in Toronto. Hello, Toronto. Hello, Montreal. Hello, Toronto. Bye, guys. Bye.